Voilà, bonjour à tous chers amis téléspectateurs, et c'est une toute nouvelle semaine qui démarre. Nous avons beaucoup de belles choses pour cette semaine, mais surtout on entame de plein pied les vacances. Bon, c'est vrai, on n'a pas encore les examens du bac, nous les futurs étudiants, je crois bien. Ouais. Mais quand même, on se dit, de toute façon, les dés sont jetés, on ne peut plus rien y faire. Que doit-on faire? Doit-on s'amuser? Comment doit-on attendre ces résultats? On va en parler. Sinon, après, on va pleurer. En fait, la période où on n'a pas donné les résultats, c'est la période où les parents sont dans l'espoir pour certains. Donc, c'est la période où tu es quand même à l'aise. C'est que ça dépend aussi de l'enfant. Quand toi-même, tu sais que ton enfant, là, de toute façon, là, il n'y a rien à espérer. C'est que tu... Là, des quoi. Moi, je dis c'est la période détente. Après, quand tu as réussi, ben, c'est juste top. Mais quand le résultat n'est pas bon... Après, c'est un coup meilleur jusqu'à la fin des vacances. Il y en a, non. Et on va parler sur toi. Tu fais quoi devant la télé? C'est quoi? C'est vrai. C'est la période détente où il faut bien regarder la télé. On va en parler aujourd'hui, chers amis. Et bonjour la famille. Donc. Bonjour maman Aïcha. Vous allez bien? Nous allons bien. C'est splendide maman. Je pense qu'il faut le dire. Nous dépassâmes ce matin dans nos moteurs. Ah oui, c'était un événement. Et toi, c'est un hammer parce que le bruit, ça faisait, voilà. Elias, où vas-tu? C'est l'évolution de la technologie. J'ai cru que j'allais dire l'émotion. L'émotion de la technologie. Ouais, l'évolution de la technologie, et puis voilà, Wow. comme le mien, des fois il vole. Hein. C'est quoi, c'est la banque mobile? Tu te retrouves en l'air comme ça Exact. dans les airs en train de... T'as regardé Retour vers le futur au moins? Oui, bien sûr. Tu as regardé? Ouais, c'est un match. C'est un match, non? Retour vers le futur. Retour vers le futur, c'est... Bah, dis-nous encore. Comme tu as dit, j'ai regardé, tu as dit. Ah ouais, donc c'est un film. C'est un film... C'est pour ça qu'on t'a demandé si tu as regardé. Oui, bien sûr, c'est le verbe qui a guidé. Alors. Bien le bonjour, cher Elias. Bien, bonjour maman, j'espère que vous faites la forme, vous avez passé un excellent week-end, je le vois dans vos yeux, c'est déjà ça, c'est important. Quant à moi, j'ai passé aussi un excellent week-end qui était parti normalement être de repos, mais finalement, bon, quoi, les activités ont pris le pas, de toutes les manières, c'était quand même très fun, c'était beau. Et coucou spécial au quartier Kégué ce matin. Quartier Kégué, où nous avons fait nos enfances, hein, nous avons fait nos classes, voilà. Je me rends compte qu'en fait, je prends pas le temps de saluer ces anciens amis avec lesquels on jouait du football, parce que ce que vous ne saviez pas, c'est que j'étais un très bon joueur de football. Voilà, ça c'est une information. Je sais pas pourquoi tu n'es pas à la table. Bon, pour des raisons personnelles. Coucou à Kégué, à tout Kégué, hein. Ceux qui veulent Elias Kégué, allez demander Elias. Je suis connu là-bas. Aller au stade, demander Elias, c'est bon, c'est un mot de passe. Ah, je comprends mieux. Qu'est-ce qu'on gagne? Donc, salut Kégué, tout Kégué. C'est que pour passer dans une autre étape de ta vie, tu as voulu encore commencer par Kégué, alors. C'était ça, en fait. C'était ça, c'était pour ça la réception à Kégué. Ah oui, d'accord. Alors, Kégué de quelle année? Parce que Kégué de quelle année? Allez à Kégué, demandez Elias. D'accord. Vous serez étonnés, hein, les amis. Alors, à partir de quel côté de Kégué? Ou bien juste... Déjà, Kégué, voilà, au niveau de la FTF, commencez par là, demandez d'appeler Elias, stade de Kégué, jusqu'au niveau de l'échangeur, Elias, tout ça, nous, on a circulé là-bas. Jusqu'à Djaglé, vraiment. Jusqu'à Djaglé, voilà. Il y a Klobateme, là, je suis moins connu, mais Kégué, Djaglé, ça fait même Aveta. Ok. Voilà, ceux qui connaissent, ils seront... Non, mais en fait, on comprend que Klobateme, en fait, eux, ils n'aiment pas vraiment twerker. Hein. Je ne suis jamais allé pour une activité. En tout cas, coucou à toute la population donc, de Kégué. Comment on appelle les habitants de Kégué? Ah, ça c'est une question que Mais tu es de Kégué. J'affectionne beaucoup. Oui. Ouais. Parce que la plupart des gens ne savent pas en fait on ne sait pas qu'il y a toujours un nom lié aux populations de chaque secteur. Et donc à Kégué? Au Togo par exemple, on les appelle les Togolais. D'accord. Les Togo. Voilà, une petite question. Il n'arrive pas à répondre. Ah ben, au Togo, on les appelle les Togolais. Voilà. D'accord. Nous sommes Togolais. Voilà. Ah, voilà. Et Kégué, ceux qui viennent de Kara, on les appelle les Kabiais.
ceux qui Pas viennent... forcément, hein. Il n'y a pas que les... Il y a les Kégua. Bon, frappez-moi en direct. Alors, bonjour Naïda. Maman Aïcha, moi j'ai eu un gros gourmand. Lequel? Oh non, lequel? Un gourmand très fort parce que tout le monde n'a pas eu son BPC malheureusement. Oui, c'est vrai. Et il y en a plusieurs qui étaient en larmes, la vie. il y en a plusieurs qui étaient tristes et tout ce qu'il faut dire, c'est pas la fin du monde. Pourquoi je le dis? À nous aussi on a connu des échecs au lycée, au collège, on a pleuré. Parce que toutes les vacances, là, j'avais pas pu regarder la télé par exemple, c'était chaud. Non, moi, on me disait, tu fais quoi devant la télé? Tu as échoué, il faut aller répondre. À la rentrée, on voyait les autres en classe supérieure, nous, on n'y était pas. Oui, mais aujourd'hui, on en parle avec le sourire. On se dit, c'est passé, quoi. C'était une expérience. On n'en meurt pas. Donc, beaucoup de courage à tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir leurs examens, que ce soit le probatoire, le CPD, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas eu, sinon tous ceux que je connais l'ont eu. Et le BPC, le probatoire et même le bac à venir, en tout cas, ce n'est pas la fin du monde. On redouble d'efforts l'année prochaine et ça va aller. En tout cas, c'était mon gourmand de ce week-end. Oh, c'est triste, c'est vrai. Il y en a qui ont fait aussi un sans faute. Hein. Ah oui, on les félicite ceux-là. Oui, comme Félix. Bonjour Félix. Alors, je crois plus ici que... Parce que l'affaire de Guérékouka là, c'est pas clair. Bonjour à vous. Bonjour Félix. J'espère que vous allez bien. Bah, nous allons super bien. Alors voilà, effectivement, il y a eu des gourmands, mais il y a aussi des personnes à féliciter. Et ceux qui ont réussi à leurs examens sont félicités. Non, moi, je ne les félicite pas parce que tout le quartier les félicite. Alors que ceux qui ont il y a une fédération de ceux qui ont... Ouais, tous ceux qui ont gourmand, c'est... Ah, oh, bien. Et vigné à passer l'eau, des trucs comme ça fait mal. C'est pas gentil. Bon, moi, j'ai déjà vécu ça, donc... Mais de toutes les façons, courage. on est là, Nectar est là pour apporter de la joie à tout le monde, que vous ayez réussi ou pas. Il faut quand même que vous ayez de la motivation pour avancer. C'est ce qu'on va essayer de partager avec vous durant toute cette semaine. Donc, restez avec nous. Exactement. Beaucoup de motivation. C'est ce qu'on va vous offrir durant toute cette semaine. Vous donner le plaisir quand même de dire merci, je suis en vie et je peux allumer la télévision togolaise et suivre Nectar. Et la vie continue, comme le dit Neida. Mais vous savez aussi que si on ne compte pas sur lui, ça va être un peu difficile. Donc, grâce à Régna, nous allons lui dire c'est à toi la force. Nous sommes les ici. N'oublions jamais que nous sommes tous de passage. Catholiques, musulmans, l'amour n'a pas de choix religieux. On peut se marier sans discrimination. Adventiste ou pareil, vraiment quelle différence. Aminata, minima, Aminata, soleil, Aminata, minima, Aminata, soleil.
want to be. Anytime I sleep, see you for my dream. Many be like you, they call me. Oh yeah, mama put it all on me. All on you. Nobody can give it like you. Joe boy, but there. Voilà, donc c'était Pareña pour vous, très chers amis, c'était Blanche Bailly. Et c'est histoire de mettre un peu l'ambiance, on disait qu'il fallait quand même garder la joie, ne pas être triste, même si c'est assez difficile quand on vit un échec, parce que bon, voilà. C'est gourmand, c'est un vrai gourmand, mais il faut aussi être honnête, voilà, et reconnaître qu'on n'a pas vraiment donné tout ce qu'il fallait. On se dit qu'on a donné. Oui. Mais on ne sait pas où. Peut-être que c'était une toute petite erreur. Non, quelquefois c'est juste une petite erreur de calcul qui a fait fausser, je ne sais pas, une matière en gros ou deux où on était quand même pas mal. Ceux qui sont donnés réellement. Et ceux qui échouent à 2 points. Ceux qui échouent à quelques points de près. Oh, j'en connais un qui disait qu'il allait réussir avec 13, mais il n'a pas réussi. Ah bah voilà, il y en a qui franchement s'attendaient pas à une réussite, hein, ou bien ils s'attendaient mais ils n'étaient pas préparés. Donc on va s'en plaindre aussi des fois. Et il y a aussi ceux-là qui visent, peut-être, ils se disent je dois avoir une mention. Et qui n'ont pas, qui ont réussi mais n'ont pas eu la mention. Et qui dépriment quand même malgré. Ceux-là, je ne les comprends pas. J'ai vécu ça en première. Non, tu n'as pas vécu ça. Je m'attendais à quoi? Une moyenne de 15. Et j'ai fini par 10, avoir un petit 11. Je n'étais pas content. Pas content. Bah moi, je parle de ceux qui, quand j'étais à l'université par exemple, on avait un camarade, c'était le crack de la probabilité. C'est-à-dire même la veille de l'examen, on n'avait pas bossé. Et c'est lui qui nous entraînait. Mais à chaque fois, on validait et lui, il ne validait pas. Alors que c'est lui qui nous enseignait. On n'a jamais compris pourquoi lui, quand il va, il n'arrive pas à avoir 10. Et lui qui nous montre, nous, voilà quoi, on ramasse des 12 et 15, mais lui... Peut-être qu'il y a des critères de notation que ces camarades ne maîtrisent pas, parce que quand vous voulez être plus intelligent des fois que le professeur qui note, c'est compliqué. Mais ça, c'est vouloir être plus intelligent, c'est quelqu'un qui sait beaucoup exercer. Il faut être un peu plus, il faut être un peu bête sur les bords pour que le professeur se sente plus intelligent. Dit comme ça fait un peu. Oui, mais là, parce que c'est attaquer le professeur des fois quand. Non, mais est-ce qu'il a attaqué le professeur? J'ai vécu la même expérience avec un ami quand j'étais en terminale. C'est pourquoi j'en parle. Il ne validait pas, il n'a pas réussi. Mais pourtant, c'était lui qui nous enseignait tout, enfin, dans les cours des répétitions et autres. Donc je me dis, peut-être qu'il veut des fois être plus, je sais pas. Je cherche une raison qui n'est pas une peut-être. C'est là que je parle de ceux qui vraiment ont beaucoup bossé, mais bizarrement, quand ils vont à l'examen, ils ne réussissent pas. C'est ce que je dis, ça c'est une petite erreur qui s'est glissée quelque part, bien ils étaient trop rapides, ils ont manqué certaines choses. Donc il y en a qui bossent vraiment. Et pour finir, il y en a qui en fait en classe ne foutent rien carrément, mais ils réussissent à en fait. Oui. En fait, tu te dis, bah, ça veut dire que tu les vois de rien foutre en classe, mais ils vont bosser à la maison. Et puis il est prouvé qu'il y a différentes formes d'intelligence et donc différentes manières d'apprendre. On en avait déjà parlé un peu, je crois, avec toi et avec le psychologue Saf aussi sur le plateau. Il y a de ces personnes-là qui n'ont pas forcément besoin d'apprendre A plus B, mais qui retiennent, ils captent tout de suite. Et il y en a vont bosser du matin au soir. Au soir. Ils ont besoin d'être comme ça pour pouvoir retenir les choses. Et avec aussi un intervenant sur le plateau, on parlait du fait de ceux-là qui, peut-être, il faut qu'ils lisent à haute voix pour retenir. Il faut qu'il y a ceux-là, ils préfèrent le silence et ainsi de suite. Oui, donc nous sommes tous différents de toute façon. Donc. Il vaut mieux ne pas suivre la méthode de quelqu'un, il faut juste s'engager. Alors, il faut se trouver. Il faut se trouver. On revient sur cela. Si peut-être vous avez malheureusement une année d'échec, que ce soit le BEPC, que ce soit même pas un examen. Ça là, ça fait mal pour les parents. Ce n'est pas un examen, mais malgré ça là. Genre une composition de classe. Composition de classe et puis il y a des gens qui demandent des stages, ça marche pas.
Ils vont à des concours, ça ne marche pas, ou des offres d'emploi auxquelles répondent, ça ne marche pas. C'est genre, mais oui, non, mais ça, voilà quoi. Donc, il faut surtout pas baisser les bras, c'est très important. Et pour gérer l'échec, on en parle. Tu disais donc avoir eu un parcours sans faute, tu n'as jamais connu l'échec. Merci à Melka qui a su diriger. Non, mais non, regarde. Pas un parcours tumultueux, mais pas de tout repos quand même. C'était... Comment gérais-tu tes échecs scolaires? Quand tu dis tes échecs, c'est comme si j'ai fait... Comment as-tu géré Comment as-tu géré ton échec scolaire? Eh ben, avec fair play. Vous savez, sur le coup, on maudit tout le monde. On maudit son année, on se culpabilise, on crie... On crie sur la tête des gens, on dit non, mais on accuse aussi en fait. À l'âge que moi j'avais, je pouvais crier super. On accuse, on dit peut-être que c'est les parents qui n'ont pas acheté les documents à temps ou que c'est les amis qui n'étaient pas. Non, comment quelqu'un peut oser dire ça? Ça, c'est autre chose. Dans la tête que rarement on s'accuse soi-même, rarement on s'assoit pour dire qu'est-ce qui n'a réellement pas marché. Rarement. Mais moi, surtout dans les premiers mois. Où je peux intervenir, c'est aussi quand l'enfant est dans une filière par le choix des parents et qui dit aux parents ça ne me correspond pas et les parents forcent. Là, quelquefois, l'enfant réussit vite, mais il y en a qui vont échouer et échouer et échouer plusieurs fois. Pas parce qu'ils ne veulent pas, mais ça ne leur correspond simplement pas. Je dis qu'il y a ce problème aussi en matière d'orientation. On t'impose quelque chose, tu dois le faire, et toi tu es dedans, mais tu ne te sens pas dedans. Tu essaies de fuir, mais tu ne peux même pas fuir. Parce que quelquefois, tu as fait trop d'années déjà là-bas, tu te dis, bon, à quoi bon? Donc, il y a pas mal de choses. La première étape, pour moi, c'est le déni. Vous voyez? J'allais dire le déni. Tu refuses d'y croire en fait, et puis tu rejettes la faute sur les autres. Attends, tu refuses de croire que tu es échoué? Ouais, carrément. Non, mais en fait, t'as un passé quoi. Pas refuser de croire qu'on a échoué, mais on refuse de croire que peut-être on est l'instigateur de son échec. Exactement. On rejette la faute sur les autres. Exact. On trouve toujours des poux sur, je sais pas, les parents, les camarades des enseignants, et même le jour des examens, peut-être un banc n'était pas bien positionné et tout. On a des idées. Carrément, moi je le préfet. Le préfet qui... Ça sort Oui, carrément. Et ben, ce n'est que quelques mois après, quelques semaines après, tu te rends compte, en fait, ben voilà, j'ai vraiment échoué. Et ensuite, c'est tellement... Surtout quand tu vas pouvoir le relever. Ouais, parce que si tu ne le fais pas, ben, l'année prochaine, on dit l'examen ne connaît pas son ancien client. Il pourra encore... Deuxième tour. Il pourra encore t'attraper. Donc voilà, on finit pas quand même... Enfin, j'ai fini par me rendre compte que voilà, j'ai échoué. Il fallait retrousser mes manches, qu'on dit, et puis avancer. L'échec scolaire, c'est pas une chose très facile. Maintenant, il y a des parents qui sont, comment dire, compréhensifs. Vraiment compréhensif, très pédagogue. Et puis il y a vraiment des parents là, c'est pas juste le fait de dire pourquoi tu regardes la télé quoi, ça va beaucoup plus loin. On te compare à l'enfant du voisin, En fait, le voisin même te compare ses enfants à toi. Ses enfants. Mais tes parents ils savent pas. Voilà, ça c'est encore mieux. Mais quand ce sont tes propres parents qui le font, ça fait mal. Il y en a même qui vont jusqu'à se dire que on se dit que tu n'as droit à aucun plaisir dans la vie. Tout le monde va en vacances, tu n'y vas pas. On dit allô, bonjour, on a une fête d'anniversaire, on voudrait inviter. Quoi? Elle a échoué cette année, elle ne bouge pas. Genre, et surtout si ton petit frère est à côté, ça, genre en classe, il t'a rattrapé au bien. C'est la totale. Donc tu vois que tu rattrapes en classe. Alors donc on en parle ce matin, chers amis téléspectateurs, chers parents, s'il vous plaît, faites tout pour soyez indulgents. Bon, pas trop indulgents. Oui, carrément. Aussi, hein. Acheter un cadeau pour l'échec. Mais dans certains pays, ça se fait. Moi, j'ai déjà vu ça. Non, mais tu as échoué pour un portable. Tu sais, moi, j'ai déjà vu, dans certaines cultures, on échoue. Et quand tu échoues, on te fait une fête, en fait. Carrément. On te dit que ça t'apprend un autre aspect de la vie. Certaines personnes ne célèbrent pas forcément les réussites. Je ne dis pas que c'est partout, mais on célèbre l'échec parce que ça t'apprend quelque chose. On devrait me faire mais ça. pas ici. Hein.
Ouais, une petite fête d'échecs, tu vois, on écrit sur quelque chose, bon échec, oui. Bon, ben, ça, franchement, ça va pas. Je suis sûre que ça va pas rentrer dans nos mœurs. Du tout. Absolument Impossible, impossible. pas. Alors, on est avec la famille aujourd'hui. On va rapidement parler de la famille. On a Monsieur Simon qui est... Ah, d'accord. Ok. Monsieur Simon qui est au four et au moulin pour le moment. On a Papa Claude Dieng, le seul père d'Elias. Mon père. Voilà. La seule personne capable de gérer Et qui malheureusement, pour tes échecs, ne t'a pas encore organisé une fête. tout, Il du faut tout. faire réclamation. On va en faire. Et nous avons Bachana qui est également avec nous ce matin. Et nous sommes conduits par la belle Melka. Nous avons plusieurs messages déjà qui arrivent. On a bonjour la famille. Bonjour. Nous sommes jumeaux. Mon frère a échoué et moi j'ai réussi. Et elle envoie... Bon, il ou elle envoie des émoticônes de rire. Yeah. Il faut pas, c'est vrai qu'il faut être content, mais ça c'est compliqué. Vous êtes jumeaux Peut-être qu'il s'est trompé. Est-ce que ça fait Paris quand même? et le frère a réussi. Peut-être qu'elle ne rit pas en vrai. Moi, c'est pas. Pour ne c'est pas trompé. pleurer, il vaut mieux mettre. Mais parce que rire de ça, c'est pas possible. Mais en même Certains temps, disent mieux rire encore. je vois le scénario, c'est pas bon du tout. J'aime bien le principe aujourd'hui avec la plateforme où tu vas chercher et puis tu vois si tu as réussi ou pas. Dans le temps, vous êtes tous rassemblés, on appelle les noms. Les candidats approchés. Et puis en sautant, non. Non, moi, je crois que c'est. Et puis moi, ce que j'aime, c'est c'est une belle que quand époque. on appelle par mention, tu te dis, bon, au prochain coup, peut-être que je vais entendre mon nom. Au prochain coup, entendre mon nom. Maintenant, on tombe sur mention passable. Faut me faire raconter une histoire. Alors, qui déjà est allé avec son parent pour... Ah non, Oh non, ah moi, jamais. mauvaise Non. idée, je ne l'ai jamais fait. Ah bon? Tu t'imagines? Le parent à côté, il est fier, mon fils, il va réussir et tout. On appelle. Moi, je suis jamais allée, je suis allée seule. Je suis allée seule. Pardon. Ah ben non, je suis jamais Non. allé avec les parents. Ben moi, je salue mon père alors. Ah, hein. mais moi, le mien, Moi déjà, je suis pas allée 2 fois. J'ai eu les résultats après. Bon, j'avais échoué. Et les 2 autres fois, j'avais réussi. Moi-même, j'étais là-bas. On nous a joué la chanson là. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Si toi as dit je réussirai. Tu le vois crier. Non, les gars là aussi, ils étaient Non, pas mais ils bons font quoi. ça exprès. On nous mettait des chansons là. Ouais. On attendait depuis le matin. On nous met ces chansons, on est là, sauter. Oh non, quoi. Et puis, J'ai peur. patate là, tu es échoué. Bon ben, alors on a bonjour à vous tous. Bonjour. C'est Soulé depuis Niamey. Merci Monsieur merci Soulé. Bonjour. Bonjour. Ma grande sœur s'est présentée en candidate libre au BEPC. Elle a réussi et c'est une fierté pour nous. Ouais, Félicitations. Nos parents sont vite décédés, donc elle a passé son temps à prendre soin de nous. Wow. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Merci beaucoup. Et félicitations à votre grande sœur. à elle. Et il y a très peu de personnes qui prennent le pas de se dire voilà, je vais refaire, je vais y arriver. Et bravo pour votre grande sœur, qu'elle poursuive. J'en connais des dames aussi. Oui, beaucoup. Alors, coucou la famille. Coucou. Moi, j'ai beaucoup échoué, mais à l'âge de 35 ans, j'ai repris les bancs. Et aujourd'hui, à 51 ans, j'ai fait mon master et je suis très fière de moi avec 3 enfants. Wow. Merci beaucoup, c'est Madame Nicole depuis Birmingham. Wow. Waouh. Wow. Vous êtes Attends, un exemple elle à a suivre. repris, alors je relis, elle dit, moi j'ai beaucoup échoué, mais à l'âge de 35 ans, j'ai repris les bancs. Et aujourd'hui, à 51 ans, j'ai fait mon master et je suis très fière de moi avec 3 enfants. Wow. Ça rappelle un peu Lady Sonia, Oui, quand oui, elle disait bien sûr. qu'à 41 ans, elle a repris et qu'elle était en classe avec des toutes jeunes filles et tout ça. C'est vrai Je connais que... une dame aussi, même histoire. Elle est partie au BEPC. Ensuite, elle est allée à l'école de sage-femme. Waouh. Et elle est sortie sage-femme. Mais elle était déjà mariée, elle avait déjà tous ses enfants. Elle dit les gens se moquaient d'elle quand elle prenait son sac. Ouais. Mais elle en témoigne aujourd'hui avec tellement de sourires. Et tous ses enfants sont soit avocats, soit médecins aujourd'hui. Je crois qu'il C'est faut une dame qui grosse inspire. mentalité, Oui. il faut- Vraiment. Ouais, un mindset de, je sais pas, d'Amazon. Oh, avoir des enfants révisés, Ah ouais? révisés, aller à L'enfant qui pleure à l'examen. côté et tout. Et tu es la plus vieille à l'examen et tout. Mais waouh. C'est pas évident.
Oui, il y a des enfants qui accompagnent leurs parents, mais C'est pas évident quand même. c'est- Dans tous les cas. quand c'est en candidat libre, C'est des cours encore, du soir général. voilà, ça passe. Mais si c'est qu'il faut venir le matin là, et puis vous êtes assis dans le même banc. À l'école. Allez à la récré. Voilà, on dit Elias Ataï, présent. Ah, d'accord. Madame Ataï, présente. Prends mon exemple. Mais j'ai déjà entendu un Je suis cas. ta mère. J'ai déjà entendu un cas où une femme de 70 ans est allée en doctorat. Elle était à l'université avec les jeunes. Oui, mais par rapport à Et l'université. je parle du doctorat, bien sûr. À l'université, ça passe. Je parle du doctorat, elle avait 70 ans, elle s'est ça, c'est présentée. Et il semble que le jour où on faisait la remise de diplôme, la presse était là. Et ils ont filmé. Qu'est-ce qu'à 70 ans, tu viens chercher en doctorat d'économie? Elle dit qu'elle avait eu envie de le faire pour prouver aux jeunes que défi qu'elle a voulu c'est toujours faire, possible de le faire. On a la Ghanéenne, non? C'était l'année dernière, je crois, là, où il y a Ouais, 2 elle ans. a eu un examen. Oui, elle a eu le BPC ou je sais pas, le bac. Le bac. Le BPC à 55 ans ou à 54 ans, si je ne me trompe pas. Donc, il y a beaucoup de femmes comme ça aujourd'hui. Et pour toutes... Voilà. Voilà. Il y a plusieurs Il y a- exemples. hein. Exact, c'est ça. Et il faut comprendre que si vous nous suivez, peut-être que vous avez envie de le faire, n'ayez pas honte, lancez-vous. Cherchez là où on fait les cours du soir. Cherchez là où on fait les cours du soir et puis lancez-vous pour vous-même d'abord. Si c'est votre rêve, allez-y quoi, ne tardez pas. Bonjour Nectar, l'échec, moi je n'ai pas connu, mais à l'université j'ai mis 4 ans pour ma licence, mais je ne me suis pas sentie mal à l'aise. De la part de Célestin depuis Demakoué. Merci beaucoup. Alors bonjour Nectar. En tout cas. Je fais un gros coucou, passez une excellente journée. Edem Adraki depuis Zanguera. Merci beaucoup. Madame Nicole de Birmingham qui revient a dit les cours sont en anglais, qui n'est pas ma première langue. J'ai dû tout refaire de zéro et je parle maintenant bien l'allemand aussi. Oh là Du là. spreche Deutsch. Ja. Ich liebe dich. Liebe dich. Ok. Ja. Ja. Coucou la famille, ma fille a réussi le BPC. Je remercie beaucoup le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour ma famille. C'est maman Sarah depuis Kbalimé. Félicitations, super. maman Sarah. Bonjour la famille, c'est Chantre Dieudonné depuis Kbalimé. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je fais quoi? Ça fait la 5e fois que mon enfant va au BPC. Ah, Là, aidez-moi s'il vous plaît. ça va aller. Non, BPC, c'est pas une filière. C'est un tronc commun. Oui, le BPC, c'est un tronc commun. Bon ben, beaucoup de courage. Ouais. Ça va, la prochaine sera la bonne. Voilà. C'est ce qu'on dit souvent. On dira. Voilà. Que l'enfant n'abandonne pas et soutenez-le aussi. Il faut l'encourager. Ça ne doit pas être facile. On parlait de petits frères. Si peut-être il a des frères et sœurs, c'est sûr, et qu'on l'a rattrapé ou peut-être même dépassé, c'est pas. Mais et puis aussi, il faut qu'on en parle. On en a plusieurs fois parlé. Il faut prendre le temps aussi. Je crois un des formateurs ou coach le disait la fois dernière. C'est pas le diplôme qui fait l'homme. Asseyez-vous avec votre enfant, discutez avec l'enfant. Qu'est-ce que tu veux faire? Peut-être que vous pouvez mieux le rediriger. Il y a des écoles que l'État a mis en place aujourd'hui pour permettre de faire une formation professionnelle. Donc, discutez avec lui. Peut-être qu'il a envie de ça. Et sachez le diriger, prenez les bons renseignements. Ne vous dites pas, tu dois avoir le BPC, tu dois avoir le ProBac, tu dois avoir le bac juste pour ça. Et le cantonner là. Discutez d'abord avec votre enfant. C'est une chose très importante pour savoir quelles sont ses passions, quelle est sa vision. Et voyez maintenant comment vous allez pouvoir conduire cet enfant-là. Ne cherchez pas forcément le cursus normal, académique normal. Par rapport au cursus normal, il y a des enfants qui échouent, mais les parents ne s'intéressent pas à voir où sont leurs lacunes. L'année suivante, on dit « Ah, vas-y, réussis ». Mais on ne prend pas le temps de regarder ses relevés, de discuter avec les professeurs pour voir où est le problème, où se situe le problème. Est-ce qu'il faut une répétition? Est-ce qu'il faut ceci? Et juste on l'envoie comme ça. Et il continue comme ça, il a des lacunes, il a des problèmes, mais soit il y en a qui vont, ils ne comprennent rien. Il y en a qui vont, soit ils sont dyslexiques, mais ça on ne le sait même pas. Il y en a qui ne voient même pas au tableau, mais ils n'arrivent pas à dire qu'ils voient mal. Bon, il y a tellement de problèmes. Je crois quand même, peut-être... Il y en a qui ne vont même pas à l'école, je sais pas. Oui, parce qu'ils n'en ont pas. Oui, c'est ça. Et c'est ça, en fait, la base, c'est ce qu'on dit. Tout part de la base de la discussion. Voilà. C'est tout. Discuter avec l'enfant, quoi.
L'enfant a échoué, ça fait la 5e fois, comme vous dites. Attendez, comme dit Naïda, de prendre le relevé. Il n'est pas venu Et avec... puis, asseyez-vous, c'est pas normal. Asseyez-vous, discutez, parlez, Sinon... voyez ce qui ne va pas. Discutez avec l'enfant, laissez-le s'exprimer, vous dire ce qu'il veut ou pas. Bon, c'est vrai, peut-être que s'il a commencé à 14 ou 15 ans et qu'il a 15 et qu'il échoue pour la 5e fois, il doit peut-être avoir 20 ou 21 ans. Voilà, ce n'est plus trop, on ne va pas dire un enfant, donc il doit savoir vraiment ce qu'il veut. Discuter, c'est important aujourd'hui. On ne dit plus va faire ceci, mais on discute avec nos jeunes, nos enfants et tout ça. Alors bonjour, c'est Azanou Kodjo Kader depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour. Alors est-ce que c'est normal qu'un parent impose une filière, la filière que son enfant doit faire? Non, on en a parlé plusieurs fois, on en a parlé la semaine dernière. On n'impose pas, on discute pour savoir et voir comment orienter. Maintenant, si vous êtes comme notre amie de la fois dernière qui veut être influenceuse, est-ce que c'est... Mais même dans ce cas, on n'impose pas. Voilà, là, il faut une grande discussion. Il faut discuter. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, j'ai connu 5 échecs. Aujourd'hui, j'ai 28 ans, je suis en année de Master 2. L'échec fait partie de la vie, on peut tomber plusieurs fois, mais l'essentiel est de savoir se relever. Bonjour la famille, comment vous allez? Mon fils que j'ai fait en classe de 3e a eu le CEPD cette année. Il a 11 ans aujourd'hui et moi j'ai 28 ans. C'était vraiment dur, mais aujourd'hui j'en suis fière. Joe depuis la cité T. Bravo. Bravo Joe. Bravo. Voilà. Félix aurait fait un enfant en classe de BPC et l'enfant aurait aussi un CPD aujourd'hui? C'est possible. Je suis dans une supposition. Tu parles de toi ou de... C'est impossible. Tu parles de toi? Non, je parle de Félix. Vu l'âge qu'il a, c'est impossible. Non, vu l'âge que Félix a, c'est impossible. Félix, il n'a pas échoué. Non, mais mais toi, par contre, il serait même au BPC. Non, mais il serait quoi? Non, il serait... Même pas. Peut-être CM1, peut-être... Ah ben il a fait donc... Bonjour la famille, notre champion a eu le BEPC cette année après 4 échecs. Wow. Vraiment chapeau à lui, c'est Lucien depuis Cara. Ben voilà, pour la maman ou le papa qui a envoyé le message tout à l'heure, vous voyez, c'est possible, c'est encore possible. Il faut s'intéresser. C'est possible, il faut s'intéresser. Très important. Bonjour à vous. Bonjour. Parlez-nous de vos échecs pour nous motiver. Bon. On commence par Elias. Non, on commence par Bachana. On commence par la qui est fou. On commence par Bachana. Bachana, bonjour. Oui. Bonjour Aïcha. Bon, s'il y en a beaucoup, il faut citer juste un. La vie n'est pas facile, hein. En tout cas. Oui. Bonjour tout le monde. Bonjour l'oncle. Bonjour téléspectateurs. Moi, c'est en classe de 4e. Ah, 4e. Et ça provenait de moi-même. Ah oui? Oui, j'ai trop négligé l'année là. Ah, c'est quelle matière? Oh bon. Non, ça je m'en sortais bien. Les Français et Anglais là. Ah ouais, ils passaient à côté de vous. Que j'ai beaucoup minimisé. Ah, ok. Moi, c'est... Vous savez, si vous avez des parents comme mon grand-père, ça sera un calvaire pour vous à chaque résultat de fin d'année ou bien même les trimestres. Ah bon? D'abord, tu arrives avec ton bulletin, tu donnes ta moyenne et tu prends du début jusqu'à la fin. Chaque matière. Oui. La moyenne dans chaque matière et les appréciations des professeurs. Surtout ça. Est-ce qu'il y a des parents qui font encore ce genre de choses, je crois? Et gare à toi, si on te dit médiocre ou bien passable, attention, le vieux, c'était quelqu'un qui a fréquenté. Donc, il en sait beaucoup de choses. Les moyennes, à la fin,
masque beaucoup de choses, donc il veut découvrir Waouh. qui est son enfant, c'est ça. C'est ça aussi, hein. Et comme on le dit, merci beaucoup Batiana, tu le disais, parler pour les parents. On a eu le témoignage de quelqu'un qui disait sa maman n'était pas allée à l'école, donc c'était facile quoi. Même quand il ramenait les notes et autres et tout ça, jusqu'au jour où sa maman en fait a voulu venir avec un poulet. Remercier. En tout cas. C'est là qu'on lui dit, hein? Lui là, c'est-à-dire qu'après le dernier, c'est lui. Il n'est pas le dernier de la classe. Après le dernier, il n'est même pas classé quoi. Non, en fait, c'est le premier pas derrière. Et les coups qu'il a eus ont fait qu'il s'est redressé en même temps. Donc, c'est important. Alors, bonjour la famille. Ce que la grande sœur Naïda dit est vrai. J'ai passé 4 fois le bac à cause de l'anglais. Voilà. Alors, bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Moi, j'aime beaucoup la philosophie, mais la philosophie m'a fait échouer 3 fois. Ça, c'est compliqué. C'est quelque chose, hein? C'est une matière. Alors, bonjour Neta, moi et mon petit frère, nous sommes allés au BPC. Mon petit frère est admis, mais moi non. Courage. Je rends grâce à Dieu. Ouais, courage. Bonjour, moi j'ai échoué 3 fois au BEPC et j'ai eu un enfant dans cette situation qui aujourd'hui est en 2e année de mathématiques au campus. Wow. Nadège depuis Dapaon. Waouh. Félicitations. Félicitations Nadège. Comme quoi, bonjour la famille Nectar G7. Bonjour monsieur Comment Mola. allez-vous? Très bien. Malheureusement, certains parents ne savent pas encadrer leurs enfants et attendent les résultats en fin d'année scolaire. Par contre, il faudra motiver son enfant et discuter avec lui son orientation après le baccalauréat. Bonne suite d'émission à vous avec mes giga bisous chocolatés. Merci beaucoup. Bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous portez bien. Moi, j'avais connu un seul échec en première et quand j'ai pris la décision, je suis maintenant en 2e année en formation de cuisine. Bravo. Coucou, bonjour. Bonjour. J'ai un ami qui est allé au BEPC 3 fois sans réussir, mais cette année, il est parmi les admis. Je suis très ravie de lui parce qu'il a eu le courage de se présenter encore pour la 4e fois et il a réussi. C'est de la part de Deo Gracias depuis Avepozo. Merci beaucoup. Bonjour Nectar, l'échec est un pas en arrière pour pouvoir mieux sauter, dit-on. Donc, beaucoup de courage aux amis. Et on a ce message. Bonjour la famille, comment vous allez? Bon, ça va bien, super. Alors, nous sommes 3 frères et sœurs. Ah, ça. Alors, nous sommes 3 frères et sœurs. Je suis le second, il y a ma petite sœur et mon grand frère. Nous avons 1 an d'écart. Désolée. Ma petite sœur est venue me rattraper le grand frère et elle nous a dépassé de 2 ans. Mon grand frère a échoué 3 fois au bac. Moi aussi je suis venue, nous avons échoué ensemble cette année. Alors là, c'est un peu compliqué parce qu'aujourd'hui, la famille est divisée. Papa n'aime que notre sœur et maman nous soutient. C'est compliqué ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais courage. Courage. Et puis. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Les parents, vous savez, ont aussi, comment dire, on a une fierté, quoi. C'est quelque chose d'extraordinaire quand tu appelles, on dit, même les papas, ils sont peut-être. Il y a des papas. Tous les papas. Allô, tu as réussi, oui. Même s'il ne saute pas de joie et tout ça, mais dans le ton de sa voix, tu sens qu'il est fier, quoi. Oui, il y a une fierté de. Ah bon, ok, d'accord, bon. Quand je vais rentrer le soir, on va discuter. Voilà. Alors que tu as réussi, non. Tu dis quoi? J'arrive, on va régler. On va régler ça. Alors. Ah, tu me fêtes d'anniversaire. Genre, j'ai vu ça hier. Ah bon? Je sais pas.
Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bon, à part le fait d'échouer à l'école, on échoue aussi dans la vie. Hein. Il ne faut jamais baisser les bras, c'est tout ce que je veux dire. Bonjour la famille, c'est Aurélia depuis le Gabon. Moi, j'ai eu mon BEPC à 15 ans. Mon père m'a obligé à faire la série D. J'ai fait la seconde S 2 fois, mais je n'arrivais même pas à avoir 8 de moyenne. Mais mon père a insisté pour me changer d'école et me mettre en première. Je ne comprenais rien. Comme j'ai encore échoué, je suis partie chez ma grand-mère et j'ai repris tout à zéro. Avec la seconde G2 et 3 ans après, j'ai eu mon bac G2 avec brio à l'âge de 21 ans. Je veux juste dire aux parents, n'obligez pas vos enfants à réaliser vos rêves. Bonjour Nectar. Bonjour. Bonne semaine à vous tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar. Bonjour. La femme qui dit son enfant échoue pour la 5e fois, j'aimerais dire aux parents de ne pas attendre l'examen pour dire que mon enfant a échoué. Il faut chercher à voir comment évoluer ses notes sur les bulletins au cours de l'année. Un enfant qui a toujours 5 ou 6 de moyenne en classe ne doit pas attendre un miracle à la fin de l'année. Merci et bonne émission. C'est Monsieur Jules depuis Tablico. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, tonton Elias a échoué combien de fois? Il est mon idole. Ah. On va arrêter ça là. Merci maman. On va pas poursuivre. C'est-à-dire que c'est la partie où vous avez dit il est mon idole là. Qui n'est pas bonne. Sinon, on aurait plutôt dire de répondre à la question, mais on va garder le mystère. Le mystère sur les échecs. Je l'encourage à être bon travailleur, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on dit. Pour résumer, quoi. Alors, bonjour la famille. Bonjour. C'est de la part d'une enseignante de préscolaire depuis Atakpamé. Merci pour l'humour que vous nous donnez. Agréable journée. Je m'occupe de ma fille depuis le préscolaire. Elle a passé son probatoire cette année avec mention très bien. Je joue le rôle du père et de la mère. Bravo, madame. Bravo. Bravo, 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 madame. Franchement. Et on voudrait tirer un chapeau pour terminer à toutes ces dames-là qui jouent ce rôle-là de père et de mère en même temps, à tous ces papas qui jouent ce rôle de maman et de papa, à ces personnes qui ne sont peut-être pas les géniteurs, mais qui jouent un rôle prépondérant dans la réussite des élèves, des étudiants et des gens. Et puis aussi... même les propres parents, si vous êtes le père biologique ou pas, et que vous prenez à cœur voilà, d'accompagner vos enfants, voilà, c'est très important, c'est très très important. Très important et félicitations, merci beaucoup à tous. Bonjour, j'ai réussi à mon BEPC, félicitations. Bonjour le plateau. Bonjour. Bonjour. Ah, j'ai un cousin qui a échoué au BEPC pour la 4e fois avec toujours un relevé minable. Je lui conseille actuellement d'apprendre un métier pour ne pas perdre de temps, mais il refuse. S'il vous plaît, votre avis. Frédéric depuis Adéticopé. Félix. Je crois que ce que vous donnez comme conseil, vous voulez le bien de ce cousin-là. Parce que je connais quelqu'un qui a fait 7 fois le probatoire et 4 fois le bac et il l'a finalement pas eu. Attends, revenons derrière. Il a fait 7 fois le probatoire. Et 4 fois le bac. Wow. Et il n'a finalement pas eu. Wow. Et à ce moment précis, il se dit, ben, si j'avais arrêté peut-être au second échec, si je m'étais posé des questions, peut-être que j'aurais appris un métier, peut-être qu'aujourd'hui j'aurais évolué dans la vie. Donc vraiment, quand quelqu'un échoue une fois, on peut dire que c'est une erreur, peut-être qu'il n'a pas vraiment fait attention. 2 fois, c'est qu'il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. Donc il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui ne va pas et se demander si on peut le résoudre. Si on ne peut pas le résoudre, il faut réorienter la personne. Mais si on peut corriger le problème qu'il y a dans le cursus de l'élève, on va corriger. S'il y a des difficultés dans des matières spécifiques, on peut l'aider à renforcer et tenter encore. Mais si c'est que peut-être un défaut de volonté ou la personne, il y a des gens qui disent, on leur conseille peut-être d'aller apprendre un métier, ils disent non, pas parce qu'ils n'ont pas envie d'apprendre, ils se disent non, les autres vont à l'école, moi je vais aller apprendre un métier. Et ils minimisent le fait d'apprendre un métier. Mais si vous allez apprendre un métier aujourd'hui, c'est mieux que de perdre votre temps à faire des études qui ne vont finalement pas aboutir. Donc vraiment trouver une personne qui peut vraiment parler à cœur ouvert avec votre cousin, à qui ce cousin-là peut se confier et à qui il peut dire
Non. Et à qui peut dire... À la cause des camarades en classe qui ont fait des métiers aujourd'hui, ils sont très bien. Hein. Voilà. Excusez-moi, je vais donner un petit témoignage d'une personne que je connais très bien. Quand on cumule ses échecs, BEPC, probatoire, bac, ça fait 15 fois qu'il a échoué. Okay. Et quand il a échoué au bac, au bout de la 3e ou 4e fois, on a vu qu'il ne se retrouvait pas dans les matières du cursus normal. On l'a envoyé en BT. En 1 an, il a eu un BT qu'on prépare en 3 ans. Et aujourd'hui, il a son Master 2. C'est pour dire que certains sont aussi faits pour l'école, mais c'est peut-être les matières qui ne les arrangent pas. C'est vrai qu'arrivé au niveau bac, on peut aller en BT. C'est vrai qu'au BPC comme ça, je ne pense pas qu'on puisse, si on n'a pas, je ne sais pas, le BPC. Mais cette personne aujourd'hui qui est, bon, considérée d'échec, 15 ans quand même d'échec sur ces classes-là, aujourd'hui, il a son Master 2 dans une filière technologique. Donc, soit la personne ne se retrouve pas, comme la jeune dame nous l'a dit, elle peut aller à l'école, mais peut-être que c'est une orientation différente qui va la faire arriver. Parce que quand on vient en même temps apprendre un métier, certains sont choqués parce que ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent. Cette personne qui a le Master d'aujourd'hui, si on l'avait dit apprends un métier, est-ce qu'il se serait autant épanoui que ce qu'il a appris aujourd'hui et il a son Master 2 Donc il faut vraiment discuter avec la personne. Parce que c'est peut-être le fait de lui dire apprends un métier qui le choque. Moi je crois que c'est l'approche. Voilà, c'est l'approche. Il faut voir comment approcher cette personne et parler, qu'est-ce que tu veux réellement faire? Et si on peut, je ne sais pas, le réorienter, peut-être que demain cette personne aura un doctorat. Mais ne pas en même temps dire, tu n'es pas bon pour les études. Et certains imposent, va apprendre la cuisine, ça va t'arranger, va apprendre la coiffure, va... Non, discuter avec cette personne pour savoir ce qu'elle veut au fond. Et c'est quoi qui bloque. Bonjour la famille, je pense que l'orientation doit se faire une fois qu'on a le BEPC, puisqu'on a des gens qui se retrouvent dans des séries qui ne leur conviennent pas. Ils y sont parce qu'ils veulent emboîter le pas à un ami, il faut être à la bonne place. C'est Tania de Tablibo. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour. Je suis l'abeille de Nectar. Ok. D'accord. Ok. Nous-mêmes, les papillons là vous montrent pas un peu. Je sais que je saute du coq à l'âne, mais du coup, quand vous avez parlé de... Qui a pris nos papillons, Félix? Où sont nos papillons, hein? Bonjour la famille. L'échec n'est pas une fin en soi. Il ouvre aussi d'autres portes. Moi, j'ai été meilleure quand j'ai étudié, mais aujourd'hui, je suis enseignant au lycée. Mais mes frères qui n'ont pas franchi le BEPC sont mieux nantis en famille que moi. Monsieur Stéphane depuis Kaboli. Bonjour la famille. Moi, j'ai échoué au probatoire et l'année là a été un calvaire pour moi. Mon papa avait refusé catégoriquement de payer 2 fois dans une même classe et à la reprise jusqu'à mon bac et même à l'université. C'est ma maman qui payait ma scolarité. J'ai actuellement ma licence. Coucou spécial aux parents qui soutiennent leur enfant lors d'un échec. Bonjour, je suis un fan de votre émission. Je suis ivoiro-ghanéen. Merci beaucoup. Il faut dire à toutes les disciplines, il faut dire que toutes les disciplines à l'école se valent. Aujourd'hui, je suis professeur au Ghana à cause de l'anglais alors que je l'ai négligé. Il a fallu mon professeur de la seconde qui m'a bien frappé pour m'emmener à la matière. Je suis Ngovi Boadi Beni et je vous écris depuis le Ghana. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Alors, je salue les membres de l'église. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi, ma maman, elle est anglophone. Au retour de l'école, elle me demande de prendre mon livre de français et de lire. Et je récite soit la récitation apprise à l'école ou le test qu'on a appris déjà à la place d'un autre test. J'ai fait une fois et la deuxième fois, elle m'a eu. Et c'est tout un calvaire pour le jour-là, bien qu'elle ne comprenne pas le français. Grâce à sa sévérité, aujourd'hui, je m'en suis sortie. Merci, maman. Alors, on a bonjour le plateau. Bonjour. Des fois, les échecs répétitifs au même niveau nous rappellent qu'on a atteint notre limite scolaire. C'est le moment d'aller faire autre chose. Ce n'est pas seulement les études qui font réussir dans la vie. D'accord. Merci infiniment. Hein. Vous en envoyez plein. Bonjour, mon enfant est 8e du centre. Oh, mais son père n'est pas content. Alors que l'enfant étudie seul. Ah non. Bon. Ah mais, ok. Mais il faut déjà être content pour l'enfant. Parce que il faut déjà le féliciter. C'est un gros effort. Alors, il y a un standard aussi. Il y a de Cassie, il était pressenti pour être mieux que ça, c'est-à-dire c'est un enfant qui travaille bien, qui pouvait être premier,
et qu'il n'a pas été par... Non, qui Un pouvait... tien vaut mieux que deux. Non, ce que je dis, quand on dit le papa n'est pas content, c'est pas qu'il gronde l'enfant ou quoi que ce soit, mais il se dit qu'il aurait pu mieux faire. Est-ce que tu sais comment il n'est pas content? Ouais, bon, mais même si il ne le punit pas, le fait juste de manifester du mécontentement, ça risque de déstabiliser l'enfant. C'est-à-dire que là où nous sommes quand même, ce que tu veux, entre le fait qu'il n'ait peut-être pas la place qu'il doit avoir et le fait qu'il est quitté, que tu payes pour une nouvelle classe l'année prochaine, tu préfères choisir quoi? Tu préfères qu'il échoue avec mention? Non, pas du tout. Okay, où être le premier d'échouer? Alors bonjour Nectar, depuis que j'ai commencé l'école, je n'ai jamais échoué et j'ai toujours été le premier. Cette année, j'ai échoué au bac 1 et je suis hésitant sur la série. C'est ce que Félix disait. Il y en a beaucoup. Hein. Bonjour, mon papa est prof de philo, mais je n'ai jamais eu la moyenne dans sa matière. Ah Ce sont des choses qui arrivent. C'est pas génétique. J'ai connu la douleur de l'échec en première C pendant 6 mois seulement. À la proclamation, j'ai échoué. Maintenant, je reprends la classe et à ma grande surprise, après 2 mois de cours, un courrier de DECC qui dit que je suis admis. Imaginez les fessées que j'ai eues venant de papa avant. Et ouais, allez. Ça arrive aussi. Oui, ça arrive. Oui, ça. Oui, c'est tape de Moi, j'ai attendu courrier la fatiguée. Il est en route. En tout cas. Il a réussi. Oui. Il était au campus quand on est le coup. qu'il avait puissant. Non mais là. Moi, je me dis. Là, je réclame. Tu vas réclamer quoi? Mais tu vas... bon. Ah là là. Bon. C'est triste. Hein. En tout cas, c'est bien déjà de l'avoir bien su, déjà, oui. Un peu tôt. Voilà. Mais le papa aussi a sévi déjà. Papa a sévi. Attention, hein. Maman, je reviens avec le relevé, j'ai dit, papa. Mais tu as déjà eu les coups. Tu as déjà eu les coups de toute façon. Papa demande pardon, c'est ça? Bonjour la famille Nectar. Moi, mon petit frère de sang était en classe de première quand j'étais en classe de troisième. Je vous assure que j'ai failli quitter les classes, mais j'ai tenu dur. Aujourd'hui, nous sommes tous deux fonctionnaires d'État. C'est pour dire aux parents et aux jeunes que quand on y croit, on gagne toujours. Merci infiniment pour tout ce que vous envoyez comme message. Vous en avez envoyé plein et on va poursuivre encore. On est vraiment dans la saison maintenant. Hein. Donc demain, on reviendra encore là-dessus. Mais félicitations à tous ceux qui ont réussi, à tous ceux qui n'ont pas réussi. Prenez courage. Aux parents, soyez patients. Vraiment. Un courrier peut venir à tout le monde. Non, mais il ne faut pas trop le temps. Empruntez le chemin. Ah non, non, non. Empruntez. Attention aux enfants qui trouvent pour les résultats. Ah, pour les amis, pour les classes de moi, passage. je connais une, elle est partie, elle n'a pas vu son nom. Elle dit, j'ai vu mon numéro de table à côté du nom de quelqu'un d'autre. Oh, l'arnaque du jour. Que sûrement, on s'est trompé de nom à côté. Oh non, mais attends. Là, mais bon, personne n'y a cru, quoi. Donc... Non, mais, attendez. Non, mais pour les classes de passage, c'est fréquent. Hein. Ouais, il y en a qui disent ils ont réussi. Ils veulent changer d'école. Il y en a qui vont dans des extrêmes de falsification. Ah ben là, on vous attrape la loi. Non, mais les choses ont... Non. Bon, bref, en tout cas, c'est félicitations pour tous ceux-là qui ont réussi. Vous êtes nombreux à envoyer j'ai réussi, j'ai réussi. Ah, et bonjour le plateau. Regardez Nectar pendant les vacances. J'ai eu une amie qui a eu son BPC à l'âge de 35 ans. Bravo à elle. Bravo, 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 bravo. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je suis... Ah, on termine avec ce message. Je vous avais écrit par rapport à mon fils qui sortait avec... son institutrice. Voilà, son institutrice, sa professeure d'anglais. Et je veux vous dire que les démarches sont en cours. Et peut-être que vous aurez bientôt des nouvelles au journal. Bon, bref, en tout cas, félicitations madame et poursuivez avec les démarches, c'est important. C'est très important. On va cette fois-ci souffler et juste après... on va souffler. Tu es prof d'anglais peut-être? J'aime l'anglais. Ah, d'accord. On va souffler et puis juste derrière, on va retrouver la vidéo de Pépite Beauté.
Voilà, c'était donc un clin d'œil à la magnifique Régna. À ses débuts quand même, hein, une chanson qu'on a beaucoup dansé, chanté aussi. On a sauté sur ça. Et vous continuez tellement avec les messages aujourd'hui, c'est impressionnant. Vous avez le bonjour. Je vous aime bien. Je vous suis depuis Sikasso au Mali. Okay. Merci. C'est monsieur Abdourahimi Sow, professeur de sociologie au lycée Monseigneur Didier de Monclos 2. Votre débat sur l'école est très intéressant. Merci beaucoup à vous. Merci, professeur. Alice Ogoma. Le Mali, pas le Sénégal. Donc, Alice Ogoma. Ouais, on répond maman. C'est ça? On répond quoi? Tu as joué combien de fois dans ton cursus? On va en parler. Non. Je suis très intéressée. Là. Mauvaise question. On va parler de tes échecs dans ton cursus. Alors, bonjour Nectar. Bonjour. Je salue tous mes clients qui ont eu le BEPC. Hein? Peut-être que la personne vend dans un établissement. Client. Non, je dis bravo, que Dieu les protège. Signé petit à petit le coiffeur. Ah, bah, il a eu, hein. Alors bonjour la famille, ma femme a insisté pour un répétiteur. Pour moi c'est du gaspillage. J'étais tellement énervée contre mes enfants, mais à la fin j'ai eu 3 sur 3, les 3 sont admis aux examens, merci. C'est monsieur Jacques depuis Koumassi. Ah oui. C'est bien d'avoir écouté votre femme. Bonjour à vous. Bonjour. Félicitations à madame qui a pris l'aide devant moi. Je suis répétiteur et mon élève me fait les yeux doux. Bah, ça a dit de mettre l'élève à votre Non, De remettre l'élève à sa place en fait. Quand même. Ah ouais, mais... Tu voulais dire quoi? C'est-à-dire, il va remettre l'élève en sa place. C'est-à-dire lui rappeler qu'il est enfant. Oui, mais comment? C'est-à-dire parce que... Il faut lui parler, lui dire que ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, les simples phrases, ça va pas... je ne sais pas, il faut... Oui. Bah, au cas échéant, laisser tomber la répétition de cet élève en particulier. Je crois qu'il faut même Mais en parler non, aux il faut parents. quand même, il faut en parler aux parents parce que Il y a des parents ça qui va aller ne d'un croient pas que répétiteur. leur enfant... Ben, l'enfant va aussi dire non, que c'est peut-être le L'enfant peut répétiteur mentir dans le compte du répétiteur. Voilà. Attends, c'est pas une... Oui, c'est un homme. C'est en un fait. homme qui dit que... C'est la fille, La fille lui fille fait qui les- drague son répétiteur. Et si elle drague? Parce que moi, je me dis, il faut savoir dire ça aux parents. Certains parents Ouais, pour les croiront leur parents, enfant c'est pas conseillé. plus qu'un répétiteur. Soit on laisse tomber, quoi. Moi, je crois qu'il doit laisser tomber. Parce qu'après, s'il y a des soucis de et l'argent tout, aussi, c'est... Qui dit aux parents qui démissionnent. Voilà, quoi. C'est à cause de votre fille. Voilà. Waouh. C'est de l'argent comme ça qui va perdre. Hein? Elias, il y a des problèmes qu'il vaut mieux éviter par rapport à l'argent. C'est mieux pour aider pour les enfants. Non, on se comprend, on se comprend. Alors là, On n'a fini par trouver une solution. donc il faut parler aux parents et Quick off, il démissionner. Non, mais parce qu'il faut dire pourquoi vous voulez partir. Oui, dans la lettre de démission, il le dit. Ça, il le dit. Oui, ce ne sont pas tous les parents qui ne croient pas. Il peut y avoir un parent qui va croire et qui va mieux surveiller son enfant. Juste laisser l'enfant comme ça. De toutes les façons, tu l'as dit.
Ouais. Oui, il faut le dire. Ouais, parce que s'il reste... Ils ne payent pas pour un œil sur leur... Justement, moi, si j'ai une fille qui drague son prof, je vais changer de prof. Voilà, c'est clair. Parce que je vais Ça me dire... ne résout pas le problème. Oui, mais je vais me dire si... Oui, je vais prendre une répétiteur Ça femme. résout le Parce que problème. je vais me dire si... Pour le répétiteur, mais ça ne résout pas le problème au niveau de l'enfant. Aujourd'hui, le répétiteur n'est pas OK, mais peut-être qu'un jour, il va l'être. Donc, il vaut mieux que je change de répétiteur, que j'aille chercher une femme, c'est mieux. Ou peut-être garder ce répétiteur-là et avoir œil dessus. Et que le répétiteur continue, par exemple, parce que je crois que si le répétiteur va parler aux parents et qu'il y a une assise avec l'enfant et que le répétiteur est gardé, l'enfant va peut-être à 2% craindre avant de continuer à draguer le répétiteur. Attendez, alors que si on change et que l'autre répétiteur là n'a pas la même mentalité que ce répétiteur-ci et que la fille lui fait les yeux d'eux, il dit « Ah, c'est toi-même qui es venu, hein. » Ça c'est pire et c'est dangereux. Oui, on se comprend, maman. Jusque l'amour des adolescents. Non, mais est-ce... Quand les adolescents sont à fond... L'ado est à fond, quoi. Les parents peuvent tout dire. Si la fille aime, attention. En tout cas, on n'a qu'à se concentrer sur ses études. Oui, c'est mieux. Parce que changer et que le répétiteur qui vient, lui, n'a pas une bonne moralité, il risque de faire pire. Lui, il ne va même pas poser de questions. Quoi. Il va détruire la vie de la petite. Elle ne va plus suivre correctement les cours. Elle va menacer les parents. Je suis plus si vous changez de répétiteur. Alors, je le disais, mais vous avez tellement de questions et on a cette question-là, voilà, je vais la poser aussi, vous allez répondre rapidement avant que nous allions enfin à Pépite Beauté. Bonjour à tous, comment est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes pour les colonies de vacances? Ma femme veut envoyer nos filles en colonie, mais moi, je me méfie un peu de ces colonies-là. La grande, elle a 16 ans, là, ils vont au Niger, et la petite a 13 ans, ils vont au Ghana. Je suis jamais allée. Colonies de vacances. Ce sont des, comment dire, des vacances colonies. Ce sont des programmes qui sont organisés. On rassemble des élèves pour leur faire découvrir soit des régions, soit des pays. Et d'ailleurs, nous avons Jacques Eclou qui le fait ici à la TVT où ils font la colonie, ils vont... Voilà, ils circulent, ils vont jusqu'au nord du Togo. Par contre, il y en a qui le vivent. Vous ne l'avez jamais fait? Vous partez en groupe pour aller découvrir un pays. Et il y a des colonies qu'on fait, par exemple, nous, par exemple, on le faisait pour que vous puissiez mieux comprendre l'anglais. Donc vous allez en immersion linguistique au Ghana. Vous allez à l'Alliance française au Ghana en fait pour faire de concert avec l'Alliance. Oui, et vous parlez l'anglais, vous apprenez l'anglais. Ah, oui, c'est. Est-ce qu'on peut montrer Elias? Mais ça veut dire couper à partir de la taille. Alors, est-ce que vous êtes pour les. Avant, ça se faisait. Monsieur demande. Oui, monsieur demande si même on organisait pour les meilleurs au BPC. C'était pas juste 2-3 jours, c'était non, ça partait de 2 semaines à 1 mois. Oui. Alors, est-ce que vous êtes pour? Bon, je suis pour si c'est bien organisé et bien encadré. Est-ce qu'on sait si c'est bien organisé et bien encadré? Avoir confiance. Oui, parce que... Moi, j'y suis jamais allée. Moi, je crois que c'est normalement une belle expérience pour ces enfants. J'étais à la maison pendant toutes les vacances. À la découverte d'autres pays, d'autres cultures surtout. Et se faire aussi de bons amis, de nouveaux amis. Voilà, moi je trouve que c'est bien, si c'est bien organisé et bien encadré. Là, c'est question de connaître peut-être les organisateurs, mener une petite enquête par rapport au lieu où ils iront et avoir une idée bien précise, quoi, parce que c'est après tout l'avenir de l'enfant qu'on confie comme ça à des organisateurs. Sinon, je suis d'accord. Pour. Ouais. D'accord. Non, absolument pour. Hein. Pour moi, c'est une belle expérience à vivre. Moi, j'ai regretté au BPC de ne pas faire la colonie de vacances. Donc, je me dis, c'est une belle expérience. Découvrir de nouveaux coins, découvrir de nouvelles personnes, apprendre à vivre avec les autres aussi. Sortir de la maison, si c'est une belle expérience. Pour moi, je suis parfaitement pour. Après, ça dépend de la confiance que vous avez avec votre enfant. Si votre enfant, déjà, vous sentez que seul ou bien hors de la maison, il va dérailler, gardez-le à la maison. Mais si c'est un enfant en qui vous avez confiance, qui est pour le moins, qui respecte un peu ce qu'il y a comme règle et tout, laissez-le vivre cette expérience-là.
D'accord. Naïda? Neutre. Neutre. Bachana? C'est quoi neutre, Naïda? Neutre, On peut pas être neutre dans la vie, je suis pas d'accord. Il faut avoir un avis. Merci de ne pas être dans mon cerveau. Il y a Ah, c'est moi bon ça. côté et le mauvais. D'abord, il faut avoir confiance. Aux organisateurs. Et puis, Elias. il faut voir aussi la durée. Quand ça commence à dépasser 2 semaines, il faut faire attention parce que ça peut changer l'éducation de votre enfant. L'enfant peut apprendre certaines choses indésirables et revenir perturber toute la famille. Donc il faut faire très attention aux organisateurs. Sinon, ça fait du bien aussi. Non, mais il n'y a pas que ça. Moi, l'enfant peut changer de comportement en étant ailleurs. Hein. Moi, je trouve qu'il faut... Bon, enfin, c'est moi. Tant que c'est pas bon soca. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, mais moi, je rejoins quand même. Je rejoins quand même. Il faut que nous n'oublions pas que les époques ont beaucoup changé. Dans le temps, les colonies, c'était vraiment bien, et les encadreurs étaient bien, ces encadreurs avaient des valeurs morales. Et la première base, c'était la culture, le fait de cultiver l'enfant. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Donc, si vraiment les organisateurs de ces colonies-là vous avez vraiment confiance, c'est bon. Mais dans le cas où bon, c'est juste l'enfant qui insiste pour que vous le laissiez aller, il faudrait peut-être mettre un bémol. Parce qu'aujourd'hui, les données ont beaucoup changé, il ne faut pas qu'on se monte. Maintenant, je rejoins aussi Elias quelque part, comme il le dit, même si vous gardez votre enfant à la maison, si l'enfant veut faire des bêtises, l'enfant fera ces bêtises-là. Bon, ce n'est pas pour autant qu'il vaut mieux aller faire les bêtises à l'étranger. Je préfère que tu fasses les bêtises à côté de moi et que je puisse rattraper ça. Que je te gère, que d'aller faire des bêtises. C'est du temps aux parents qu'il faut rester à deux ensemble. Ah, oncle, pas dire les bonnes choses comme ça. Non, mais... Non, c'est vrai, mais en même temps, ils vont à l'école tous les matins. Ouais, c'est ça. S'ils veulent faire des drames, ils en feront. Bonjour Nectar. Bonjour. Mon chéri est enseignant ici au Gabon. Il a un élève de 12 ans qui lui a dit que sa maman veut son numéro. Il lui a remis le numéro, mais c'était un coup. Et la fille se permet maintenant de le draguer. Il me l'a dit et moi je lui ai dit de convoquer les parents de l'enfant. Mais il me dit qu'il a peur de perdre son boulot car il est au privé. Mais il a quand même bloqué la petite sur WhatsApp. Mais je ne sais pas quoi faire vu qu'il enseignera toujours là-bas l'année prochaine. 12 ans. Faites des captures d'écran d'abord, regardez. En fait, elle sait ce qu'elle veut. À 12 ans. Ouais. Faites des captures d'écran et gardez. Non, mais il y a des dirigeants qui vont dire vous séduisez les filles et tout ça. Ça craint. Quoi. Je crois qu'il doit garder les discussions. Il doit garder les discussions, c'est important. C'est mieux. Ouais. Je crois que quand la petite peut le piège. Gab. C'est dangereux. C'est dangereux. Voilà donc exactement comme on le dit. 12 ans, c'est la préadolescence, je crois. Et on va en parler cette semaine avec le psychologue Saf aussi. Déjà, il y a beaucoup de choses en adolescence et en préadolescence. Mais comme je le disais, où on en parlait aussi, les choses sont un peu plus exacerbées. Si la petite, on la laisse libre cours en train de regarder toutes ces choses-là, elle s'emballe, elle se dit c'est fort possible avec mon répétiteur. À 12 ans, elle va se permettre d'aller dire ma maman veut votre numéro juste pour avoir ce numéro et commencer par draguer le répétiteur. C'est que quand même, je penche pour ce que Félix dit, déjà que votre chéri garde les messages là. Et quelqu'un dit il faut commencer tout doucement. Si vous lui parlez qu'elle ne comprend pas, je crois qu'il va falloir faire une assise avec la famille et les gens vont comprendre que ce n'est pas l'enseignant qui est en faute et il ne perdra pas son boulot. Merci infiniment et c'est compliqué. On termine avec ça. Bonjour, je voudrais juste vous dire que c'est en colonie
que je suis tombée enceinte à l'âge de 14 ans. Elias, c'est toi, je ne comprends pas. Nous allons, grâce à Melka, suivre, vous proposer une vidéo de Pépite Beauté. On va parler beauté, on se retrouve juste derrière. Melka me calé. Melka me calé. Elias, ça va? Alors, comme on le disait, donc, comme je crois que tu as raison, Félix, Melka me calé. Melka, il y a 12 ans à la maison, ou bien c'est 14 ans. Alors, comme on le dit, on va vous inviter, chers amis téléspectateurs, à pouvoir suivre cet élément que nous vous proposons dans Pépite Beauté, et puis on se retrouve juste derrière. Bonjour, aujourd'hui dans Pépite Beauté, nous allons apprendre à bien laver nos visages. Nous rentrons sous la douche, nous lavons le visage, mais aujourd'hui nous allons apprendre les meilleures techniques pour laver le visage, que vous ayez un visage gras, un visage lisse, un visage beau ou quoi que ce soit. Nous allons ensemble apprendre à laver le visage. Suivez-nous. Nous avons besoin tout simplement d'une éponge du fin, d'un gant, pas forcément les deux, on a besoin de l'un ou de l'autre. Soit vous optez pour votre pain de savon, soit vous optez pour votre gel nettoyant visage, soit vous optez pour le préféré, le savon noir marocain, pour bien laver le visage. Évitez les filets et les serviettes pour laver le visage. Nous allons procéder à comment ça se passe. Alors nous allons juste passer à l'hydratation après avoir bien nettoyé. L'hydratation est très simple, vous pouvez opter pour votre pommade ou votre huile visage tout en essayant de masser les zones proprement lavées. Et c'est très bon pour sa routine de beauté tout simplement. Vous pouvez opter pour ça tous les soirs ou carrément chaque matin. Et ça peut se faire les matins comme le soir. Pour plus de renseignements, contactez-nous sur le 90 27 92 00 ou nouvelle référence sur TikTok ou encore appelez pour des rendez-vous soit à Dagué ou à Dido Gombe. Merci. Visage avec un comment se laver le visage. Et c'est vrai, qui sont ceux qui ont une routine visage? Moi, tu fais quoi? Je me lave le visage avec de l'eau tous les matins. Quand je me douche. Ça fait partie des 2 minutes en fait de... C'est-à-dire que tu utilises ton éponge et ton savon ou bien tu mets... Tranquillement pour me doucher. Ça c'est pas une routine ça, c'est un passage obligatoire. Tu utilises le savon avec lequel tu laves ton corps pour laver ton visage? Non, dit comme ça fait... tu fais quoi? J'ai une routine.
D'accord, mais tu utilises quoi comme élément? C'est ce que je veux savoir. Ok, un savon spécial. Lequel? Savon noir. À base de? Ouais, son nom. Savon noir marocain. À base d'huile d'olive que Navi Sandy a porté la dernière fois, n'est-ce pas? Voilà. Et puis elle avait offert aussi quelques éponges sur le plateau. Ah oui, mais... Elias, je suis fière de toi. Comment tu as fait pour savoir? Mais parce que j'étais là quand elle te l'a offert. Donc je suis tellement fière que tu l'utilises finalement. Ah ben là, elle sera très contente de le savoir. Ah oui, Elias. Tu as une routine, Félix? Visage, peut-être faire un gommage une fois par semaine. Tu te maquilles toi? Quoi? Tu te maquilles des fois? On n'a pas besoin de se maquiller. Le maquillage, c'est pas une gommage. routine, c'est une routine de maquillage, non? Non, bon, le maquillage pour certaines, oui, on est obligé. La routine, c'est ce que tu fais tous les jours. Non. Voilà, Non. donc... Tous les jours, non. Par contre, un gommage par semaine, oui. Et puis, une routine pour les mains aussi, chaque 2 semaines. Les mains, il se fait une manucure, puis après on lui met du brillant sur les ongles. Tu n'as pas remarqué? C'est pour ça que ses ongles Félix brillent toujours et les siens ne brillent pas. Voilà, ne cache. Alors on en parle avec cette vidéo proposée par Pépite Beauté. La routine, elle est importante à avoir pour toute personne. Que vous vous maquillez ou que vous ne vous maquillez pas, il est important d'avoir des éléments pour une bonne routine. Il vous faut un gel lavant, il vous faut une lotion ou un lait hydratant pour le visage, c'est important, et une éponge aussi. Et comme on le dit, vous pouvez le faire le matin au réveil, vous le faites, et le soir également, vous le faites avant de vous endormir. Mais le soir, avant de le faire, il est important de se démaquiller, surtout pour les femmes. Faites un bon démaquillage, ensuite vous passez au lavage du visage, au gommage, et puis pour dormir, vous mettez une bonne crème hydratante ou une bonne lotion hydratante et le tour est joué. Vous gardez une peau sèche, une peau fraîche, saine et sans boutons. Pour ceux qui font la même erreur que M. Elias, en vous lavant, vous prenez votre éponge pour vous frotter le visage. Ce n'est pas une bonne chose, on en a déjà parlé ici sur le plateau. Donc, les hommes aussi peuvent faire cette routine-là? Oui, bien sûr. Voilà, moi je trouve ça... Félix se fait un gommage. Donc après la pollution toute la journée... Mettre de l'huile dans la barbe. Exact. Ça, Elias le fait. C'est une routine régulière. Une routine de barbe. Une routine de base d'ailleurs. Je suis fière de toi. À laquelle j'adhère totalement. Moi je trouve que les gens doivent vraiment... Mais il faut avoir une barbe pour ça. Être routinier. Ça va aller. Voilà, c'était donc pour vous la vidéo de Pépite Beauté ce matin. Et pour tout autre renseignement, vous appelez sur le 90 27 92 00. Et on poursuit, on va tout à l'heure retrouver Mister Elias. Mais avant ça, bonjour Nectar, je suis très content de vous suivre tous les jours. Je vous soutiens, je vous aime aussi, surtout Monsieur Elias. Merci, je l'aime bien. Il est à chaque fois souriant et puis bon, je l'aime bien. J'aimerais bien le voir vis-à-vis un jour l'eau. Merci à vous, Kevin, depuis Benyedji. Alors, Monsieur Elias va organiser une colonie pour Kégué. Une colonie de vacances pour Kégué. Et puis, on va vous annoncer comment ça va se passer. Pique-nique. Colonie, pourquoi pas. Il y aura un pique-nique. Je trouve l'idée bonne. Peut-être un regroupement des jeunes. Non, faites un pique-nique au stade. Au stade? C'est tellement grand là, le stade de Kégué. Je peux pas. Il y a des salles là-bas. Il s'est passé à certains événements là. Bien sûr. Bonjour à vous tous. Bonjour. Je m'appelle Soumaïla Sissé. Je vous écris depuis Niamey au Niger. Okay. Ma question est de savoir que faire lorsque tu aimes la maîtresse de ton enfant. Je précise que notre fils vient d'entrer au préscolaire. Il a 3 ans. Ok, donc il aime la maîtresse de son enfant. Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Allez-y, maman. Voilà. Et ma femme enseigne au CM1 dans la même école. Oubliez la maîtresse. Ah ben là, c'est une grosse question. De toute façon, que votre... Oubliez la maîtresse. Il n'y a pas de... La question se pose donc. Monsieur Simon, il a tout compris. Oublier, c'est... Vous savez, parfois, oublier. Il faut oublier. C'est pas une bonne chose. C'est pas une bonne chose. Oubliez, s'il vous plaît. Bonjour à vous. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Super. Très bien.
Et moi, j'ai regretté d'avoir envoyé 2 de mes enfants en colonie de vacances l'année surpassée. Maintenant, leurs vacances, c'est au village, auprès de leurs grands-parents, pour apprendre un peu de nos valeurs. Monsieur Malik, depuis Toti. Merci beaucoup, Monsieur Malik. Non, mais est-ce que là, au village, est-ce que c'est mieux? Moi, non, mais oui, je vais vous étonner, mais au village, c'est pas forcément dire que voilà, c'est pas évident. Au village, plutôt, il a dû laisser aller. Le grand-père, il est au champ. Ça dépend de quel grand-parent. Ah oui, c'est le grand-parent, c'est pas juste le village. Ce n'est pas la solution, je suis désolé. La solution, c'est plutôt l'enfant. Aïda a si bien dit, ou c'est Félix, je ne sais plus. Moi, je suis pour le village. Oh, maman, oui, pour que l'enfant connaisse ça. Ça fait pour connaître nos traditions, connaître... oui, nous avons les évalas qui arrivent. Oui, c'est le moment de retourner. Aller au village, non, c'est pas... c'est bien, c'est quelque chose de très bien. Maintenant, si c'est juste une solution pour dire qu'au village, l'enfant ne fera pas de bêtises, c'est pas évident qu'au village, il ne fera pas de bêtises. Voilà. Maman, c'est vrai. Au village, ben, il y a des enfants. Et au village, maintenant, il y a Internet. Tout le monde se connecte à Internet. Tout le monde voit tout ce qui se passe. Tu viens de Lomé, on dira Lomé Bova, Lomé. Et très facilement, va t'emballer. Genre, tu seras emballé. Et il marche sur tous les enfants. Je crois qu'ils parlent par expérience tous les deux. Oui, moi, j'ai fait mon enfance au village. Bien sûr. Et tu faisais des bêtises. Maman. Non, mais je savais que c'était possible. Non, c'était possible de faire des bêtises au village. Nous, quand j'étais en classe, moi, je rappelle bien, c'était, je veux dire, quand tu allais à Guirinkouka, surtout Boati Chao, Katiti Chao, en l'école, ben, au premier abord, on te prend pour, je sais pas, après tu comprends que non, tu es là pour étudier. Les villages, c'est pas forcément dire que ben, c'est la sagesse et tout, hein, du tout. Surtout quand tu viens de Lomé, ben, on te voit un peu, voilà. Si tu n'as pas pied sur terre, toi-même tu rentres dans je ne sais quoi. Donc il faut village, oui, mais il faut revoir. C'est pas la solution. La solution, c'est l'enfant. Est-ce qu'il a un bon fond? Est-ce qu'il discute avec l'enfant? Il n'y a pas que les grands-parents à croiser au village. Non. Voilà. Il n'y a pas que les grands-parents peuvent aider. Envoyer l'enfant chez le grand-parent, ça peut aider. Mais c'est pas que c'est au village. Même si le grand-parent peut-être vivait dans une autre ville, c'est le grand-parent qui va, on va dire, rééduquer l'enfant, reprendre en main l'éducation de l'enfant. Mais si c'est dire que village, c'est parce que c'est village qu'il n'y a rien à faire. Il y a Internet au village maintenant et on sait tout ce qu'on peut faire avec Internet, quoi. Le mieux, si vous avez des c'est devenu débat, hein? Vous aussi prenez vacances. Et tout le monde va au village. Même il y a Bébé Libé. Bonjour la famille. Bébé Libé au village. Bonjour la famille. J'ai un souci. C'est quoi Bébé Libé? Aidez-moi s'il vous plaît. Les filles de ma sœur sont rentrées du Sénégal. Cela fait une semaine qu'elles sont chez nous. Elles sont très mal éduquées. Aucun travail. Elles dorment et se réveillent jusqu'à 10 heures. Elles ne lavent pas les assiettes. Et elles sont en train d'inciter mes enfants à pouvoir répondre quand je leur parle. Que dois-je faire? Dois-je les renvoyer ou dois-je les corriger? Non, renvoyer. Les renvoyer. Moi, je propose corriger. Comment est-ce que la sœur va le prendre? Moi, je crois qu'il faut... Il faut quand même... Non, mais la personne dit qu'elle n'en peut plus. Elle a dit ce qu'elle avait à dire, mais ça ne marche pas. Moi, je crois qu'il faut renvoyer les enfants, ensuite discuter avec votre sœur. Qu'est-ce qu'il faut dire en les renvoyant? Parce que peut-être qu'elles sont venues pour un délai donné. Qu'est-ce qu'on dit? Je ne les supporte pas. Vous êtes honnête avec votre grand-sœur. Okay. Vos enfants commencent par créer des problèmes, qu'elles reviennent d'abord. Parce qu'il y a des enfants qui disent autre chose à leurs parents. Moi, j'ai déjà été témoin de ça. Ils vont faire 2 semaines et partir et vos enfants sont là avec vous. Peut-être qu'ils auront changé définitivement. Ils auront acquis des comportements qui sera compliqué de... Moi, je dis, vous savez, les enfants sont venus chez vous. Vous avez vos règles à vous. Ils ont quel âge? Vous avez vos règles à vous. Ils doivent connaître vos règles. Et à chaque fois que il y a omission d'une règle, vous le leur rappelez. C'est tout ce que je dis. Oui, donc, mais des enfants qui incitent des enfants à répondre. Non. Oui. Vous les appelez tous, y compris tes enfants. Et vous essayez de partager les tâches à chacun.
Les parents qui ont très mal éduqué leurs enfants. Oui, ils vont pas... Non, et leur donner les conditions. Oui, je suis venue en vacances, je ne suis pas venue pour travailler. Les conditions à tenir. Là, ah ouais. Même, un enfant qui va se réveiller à 10 heures, sait que déjà à 6 heures, pour lui, sa tâche, c'est de laver les assiettes. La personne peut laver les assiettes. Si l'enfant ne fait pas ça chez ses parents. Vous le réveillez, il le fait. Non. Ouais. C'est l'occasion. Si la sœur a envoyé ses enfants, c'est quoi des enfants l'aider à éduquer les enfants. Voilà, je connais des enfants qui ont appelé leurs parents. Et aujourd'hui, les parents ne se parlent plus parce que l'enfant est parti mentir, alors qu'elles dorment jusqu'à l'heure qu'elles veulent. Mais quand on dit fais ça, elles appellent les parents, on me maltraite, on ne me donne rien à manger. Et les parents ne se comprennent plus aujourd'hui. Ouais, mais rappelle pour voir si c'est vrai ou c'est faux. Mais est-ce qu'on peut être dans la tête des parents au final? Si l'enfant rappelle, il elle peut les corriger. Moi, j'ai déjà vu ce cas. Aujourd'hui, les parents ne se parlent pas. Elle peut corriger ce défaut. Elle doit les corriger. Elle doit les corriger même. Elle doit les corriger. Elle doit les corriger. Soit je me dis, soit elle appelle les parents en visio. C'est apprendre à laisser. On appelle les parents en visio, les enfants sont là. Et on discute ensemble. Je me dis, soit c'est quelque chose qu'on peut faire. Ouais. Avec la technologie aujourd'hui, on peut appeler les parents en visio et dire, voilà, j'ai expliqué les règles, mais ils ne respectent pas. Ou bien on appelle les parents au préalable, on discute avec eux. Et ensuite, on appelle les parents en visio. Après, si ça ne marche pas, on les renvoie chez leurs parents. Bon, ça peut être une solution. Si possible, demander l'aide de tes propres enfants pour les mettre sur les rails. Ah non. Les enfants sont influencés. Elles sont influencées, donc... Non. Il faut réveiller tes enfants. Mais ça, Simon du Sénégal, les filles viennent de là. Coucou Nectar, je suis béninois. Je conseille à cette dame de supporter juste les enfants venant du Sénégal, de sa sœur jusqu'à échéance. Si elle les corrige, elle va créer un déséquilibre familial. Alors bonjour, les enfants doivent savoir leurs devoirs et droits. S'ils n'observent pas ces règles établies, il vaut mieux les corriger. Et si cela continue, les renvoyer d'où ils sont venus. Bonjour à vous. Bonjour. Peut-être que c'est elle ou lui qui est trop dur avec ses enfants d'ici. Donc, il vaut mieux apprendre aussi de ces enfants-là, ne pas les renvoyer. En tout cas, se réveiller à 10 heures, c'est dur. Je ne trouve pas. L'enfant qui sort de ta maison. Hein. Non, mais les vacances. Ouais, mais ça, c'est pas être dur. Tu manges, tu laves les assiettes. C'est pas être dur. Des maisons. Non, je suis désolé. Il y a des maisons où on se réveille à 10 heures, on ne lave pas les assiettes. Donc. Le micro. Si tu sais que demain, tu vas te réveiller à 10 heures, déjà la nuit, lave les assiettes. Voilà, moi je ne suis pas. Attendez, lave les assiettes. Il faut qu'on soit sûr. Comme ça, le lendemain, tu auras. Il y a des parents qui autorisent tout ça à leurs enfants. Donc, quand l'enfant change de milieu, il ne comprend pas pourquoi, on lui demande de faire ça. Alors que chez lui, il ne le fait pas, l'enfant ne comprend pas. Ouais, et c'est ce que je dis, peut-être que... On le lui explique et il le fait. Non, mais là, c'est expliqué. On lui explique. Et encore, ces filles incitent tes propres enfants à te répondre quand tu parles. Monsieur, c'est qu'il y a un problème. Insister et ils doivent le faire. C'est ça. Sinon, la sœur ne les aurait pas envoyés. Il faut très vite des complicités entre eux. Hein. Faites attention, surveillez très bien vos enfants. Oui. Sinon, tu n'es pas maître de ta maison. Genre, vous faites quelque chose, vous partez, les enfants se regroupent entre eux pour parler de ce que vous venez de faire et trouver des stratégies pour vous contourner. Tout dépend de la manière, de l'approche. Ça devient complicité. C'est compliqué. En tout cas, bonjour Nectar, comment allez-vous? Super. Moi aussi, j'ai vécu ça et j'ai frappé. Et mon frère n'a pas du tout été d'accord que j'ai touché à sa fille parce qu'elle est métisse et a eu une cicatrice. D'accord. Désolée pour vous. Bonjour la famille. Un enfant, on doit l'éduquer. Émilie depuis le Gabon. Alors, bonjour. Il faut renvoyer ces enfants d'où ils sont venus, s'il vous plaît. Ok. Bonjour, l'expérience est reine de la réflexion. Attention, je parle sous expérience. Bon, d'accord. Coucou à vous tous. Bonjour. Coucou. Concernant donc ces enfants, le mieux c'est de les renvoyer. Parce que s'ils se comportent comme cela, c'est parce que leurs parents leur ont donné une autre éducation.
et ça ne concorde pas avec l'éducation que vous donnez à vos enfants. Même si ces enfants-là font semblant devant vous de vous respecter, derrière vous, ils vont continuer d'inciter vos enfants. Il vaut mieux libérer ces enfants-là et les retourner au Sénégal. Ok. Il y a aussi ça. C'est fort possible. Quand vous n'êtes pas là, peut-être qu'ils peuvent dire... et eux, ils vont juste faire leur temps partir et puis ensuite vos enfants vont se... Non, mais c'est vrai. Non, sérieux. C'est-à-dire que, regarde, ton enfant ne te répond pas. Quand les vacancières partent, elles n'ont plus le soutien qu'elles avaient. C'est pas la même chose, mais là, il faut les rééduquer. Non, sérieux. Mais ce sera une petite rébellion qui sort. Oui, ça peut très vite mal partir. Tu frappes une fois, il dit ah bon, tu m'as frappé. Non, pas ton propre. Non, je suis sûre que ces enfants, elles-mêmes, elles savent comment les calibrer. Mais pas les enfants. Ça dépend. Alors, oh, non. C'est difficile à supporter. Et tout ça, en fait, franchement, aujourd'hui, on réalise que on est tous, voilà, on parle tous de vacances, c'est normal, les vacances arrivent, il y a plein de choses, mais les vacances viennent aussi avec leurs problèmes. Vraiment, c'est ce que nous constatons avec tous les messages, tous les témoignages que vous nous envoyez ce matin. On réalise que les vacances viennent, et les vacances sont faites pour se reposer, mais au contraire, les vacances viennent aussi avec leurs problèmes. Alors, je vais envoyer mon enfant le plus excellent chez vous, la personne qui veut héberger Elias n'a qu'à m'écrire et puis... Ils sont nombreux, je vois monsieur Simon, Melka, tout le monde a dit oui pour m'héberger. C'est ça, Elias quand il mange quand même, vous pouvez compter dessus, il mange. On va poursuivre cette émission et on va parler... Tu laves aussi les assiettes. Trop de politesse dans le Alors, on va retrouver Elias tout à l'heure pour parler sport, mais avant on a ce message qui dit bonjour à vous. Bonjour. Moi, j'ai accueilli les enfants de mon frère et de mon mari avant notre mariage, sauf que les dépenses me font mal à la tête. C'est un autre problème ça aussi. Mais bon, courage quoi, il faut avoir de la gentillesse. Les dépenses. Bonjour à vous tous, ma cousine est amoureuse de moi, comment faire? C'est pas une bonne chose. Ben, allez, jingle et puis on va retrouver... Ça arrive, hein? Non, mais comme je le disais, on a perdu Melka. Comme je le disais, donc, merci Melka. À la canne, voilà, c'est une bonne introduction, la photo qui parle exactement du sujet phare qu'on aura abordé aujourd'hui. C'est bien sûr cette première qualification de nos dames éperviers à cette prestigieuse, je dirais, compétition, la CAN, une compétition panafricaine qui regroupe plusieurs équipes. Et bien sûr, nos dames éperviers qui seront, après plusieurs matchs de préparation qu'elles ont eu à livrer ici au Togo, à la tête, bien sûr, la sélectionneur Tometi, Kai Tometi. Voilà. Elles sont parties la dernière fois, elles sont arrivées bel et bien au Maroc. Et on rappelle que la CAN se joue du 2 au 23 juillet 2022, donc c'est dans quelques jours seulement que ça va commencer. Et les éperviers ont déjà effectué une première séance d'entraînement hier parce qu'elles sont arrivées depuis le samedi. Voilà, elles ont eu le temps de prendre le quartier et puis la première séance d'entraînement fut faite hier. Qu'est-ce qu'il faut rappeler? On rappelle aussi que les éperviers sont logés dans la poule B avec le Cameroun, la Tunisie et la Zambie. Et notre premier match se joue face à la Tunisie. Et par rapport au Cameroun, on sait quand même que le Cameroun est forcément l'équipe à craindre dans cette poule-là. Le Cameroun qui jouait face à la France le samedi dernier, le week-end dernier. Le Cameroun fut battu par la France sur un score de 4-0, ce qui nous fait croire, on dit peut-être que le Cameroun n'est pas en forme et qu'on pourra peut-être espérer aussi quelque chose. De toutes les manières, on croit fortement et il y en a, j'ai essayé de parler un tout petit peu avec certains amis qui m'ont dit si les éperviers dames arrivent au moins à terminer meilleur troisième de meilleur troisième, elles vont pouvoir passer au second tour. Sinon, on est confiant, voilà, on est confiant qu'elles vont nous sortir le grand jeu. Pourquoi pas nous surprendre. Tout est possible.
Tout est possible. Les matchs commencent quand? Les matchs commencent le 2, avec le premier match qui va opposer le pays organisateur au Burkina Faso. Voilà. Donc ce sera un très bon match. Ce sera une très belle compétition que nous encourageons tout le monde à suivre. Et surtout, il faut supporter les éperviers pour qu'elles puissent nous ramener un bon résultat. Je pense que la liste des joueurs... Je crois en elle. La liste des joueuses vient de passer. Et si on peut rapidement aussi revoir cela, ça nous plairait beaucoup par rapport aux gardiennes, bien sûr. Elle n'était pas présente aux entraînements la dernière fois. Elle est bel et bien là. Oui, du coup, c'est même le prof flambeau, je dirais, la capitaine. Comme portier, nous avons en termes de gardiens Atos Sophie, nous avons Amouklou, Lila et puis Banim Dialou, les 3 gardiennes qui sont sélectionnées. Et ensuite à la défense, nous avons Djankale, Ella, nous avons Doa Tanti, Soé, Unjo Tete Maoulé, Assignan Akokor. Nous avons Gagban, Afigan, Kaglan Ayawa, Dogbe Parfaite et Konu Yawa. Ce sont nos défenseurs. Nous avons au milieu de terrain Dogli Rifela, nous avons Djambara Amiratu, Sama Kujo Kalo, nous avons Badat Nathalie Badate Matali, nous avons Kadanga Solim, Yaya Takiatu, Gake Ren et Nimtema Odette. À l'attaque, donc, le nom que tout le monde attend, Wedikou à PFA, nous avons Adinda Bo Moussiriatou, nous avons Manu Bedukilou et Garce Italia, ensuite Gantim Lucie. Voilà nos éperviers qui vont défendre valablement nos couleurs au Maroc à partir du 2 juillet. Voilà, vivement que les bonnes chances et tout ce qu'on peut souhaiter soit avec nos joueuses au Maroc. Pourquoi pas, comme l'a dit Naïda, remporter cette compétition pour nous, pour une première participation. Moi, j'y crois. Nous y croyons tous et elles ont été reçues par le Premier ministre, Madame le Premier ministre, le jeudi. Oui. On leur a remis donc le drapeau, signe du soutien de tout le territoire, de tout le Togo. On est tous derrière elle et vivement qu'elle puisse faire une bonne prestation malgré le fait que ce soit notre première participation. Il faut le rappeler, première participation pour le Togo, vivement que ce soit une participation forte, je dirais. Et pour enchaîner rapidement, parlant toujours du Togo, nous avons actuellement les éperviers locaux U19 qui sont en regroupement. Malheureusement, on n'a pas les images pour montrer, mais actuellement ils sont en regroupement au niveau, ils sont un peu partout, on les voit au niveau du stade Omnisport, ils sont aussi au niveau de la JCA et au stade de Kégué. Il y a des séances qui sont prévues tous les jours en alternance. Tout ça, c'est pour préparer en fait la CAN à venir par rapport au U19. Ce sont les éperviers locaux, on rappelle les éperviers qui évoluent donc au Togo et un peu partout dans les championnats locaux. Ce sera donc forcément une équipe U19 bien préparée parce qu'ils ont vite commencé les entraînements, ils ont le temps donc d'être en jambes pour les compétitions à venir. Et aussi pour rappeler rapidement par rapport aux U17 qui ont aussi participé à une compétition au Ghana, l'UFOAB de leur catégorie. Malheureusement, comme on disait, ils étaient allés pour apprendre 2 matchs, 2 défaites. Une première défaite 3-1 face au Nigeria, une seconde défaite 3-0 face au Ghana, ce qui a fait que bon, les éperviers cadets sont vite revenus à la maison. Sinon, on dira quand même que c'est un groupe qui est en train d'être formé, un groupe qui est en train donc d'apprendre et de se former pour l'avenir par rapport aux éperviers cadets surtout. Mais la bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons plusieurs catégories. Nous avons les U17 qui sont là, nous avons les U19 qui sont là, nous avons les seniors aussi qui sont toujours en train de faire leurs efforts pour se qualifier pour la Côte d'Ivoire 2023. Donc c'est de bon augure, on dit félicitations à la Fédération togolaise de football, on dit félicitations au ministère et bien sûr à tous ceux qui supportent le football et au-delà. Moi, je voudrais en 30 secondes quand même féliciter le Togo, parce que c'est depuis quelques jours sur la toile, on parle donc de cette histoire avec, on revient à la CAN féminine, où l'équipe camerounaise, elles ne sont pas d'accord pour la prime qu'on veut leur octroyer. Donc le Togo est bien loti, puisque le Togo a été cité. Parmi les pays exemples. Des pays, oui. Moi, j'ai entendu aussi un problème. Ah ouais? Même les Burkinabés ont ils ont pris l'exemple du Togo. Écoutez, je pense ça il
faut le dire parce que il faut citer le Togo quand même. Ce sont les moi je pense que tout ça là, je dis en encourageant la Fédération togolaise de football à la tête de laquelle nous avons le colonel Guy Akbovi et bien sûr Madame le ministre des Sports qui à chaque fois essaie de faire des efforts extraordinaires pour garantir à ces joueurs et joueuses bien sûr, je sais pas, une bonne compétition, une bonne préparation. On les a vus la dernière fois habillés en costume, tout beau, tout flambant. Mario quand même, hein. Et c'est Mario, la marque Mario quoi. Quand je les ai vus, j'ai dit ah ouais, j'aurais dû écoutez quoi, bah oui. Non, en fait moi je joue. Si vous ne me voyez plus, comprenez où je suis. On dirait les joueurs du Real Madrid qui allaient. Non, j'attends qu'elle rentre pour intégrer l'équipe. Tu vas en colonie? Je me prépare, moi, Isha. Tous les jours, je cours et je joue. C'est quoi, monsieur Simon? Mais c'est méchant, monsieur Simon. Mais c'est très méchant ce que vous venez de dire. Ah non, mais c'est méchant, c'est vous tuez les rêves dans le cœur des gens. Ah non, mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je ne suis vraiment pas d'accord. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour moi aussi. Arrêtez quand même. Moi, je rappelle que dans une équipe de football, il n'y a pas que des joueurs sur le terrain. Il y a aussi des joueurs, des gens qui peuvent être à l'extérieur, des journalistes, des chargés à la communication. Ah non, mais maman Isha, je suis blessée dans mon amour propre. Hein. Ah non, je suis pas d'accord. Moi, je te supporte. Oh non, je suis pas d'accord. Ah non, je suis pas d'accord. Ah non. En fait, ça, c'est pas pour nettoyer mes larmes. Je suis en train de transpirer. Mais non, je suis pas d'accord. Naïda, en 2 mois, tu intègres une équipe. Moi, je suis d'accord, tu pourras le faire. Non, mais je suis désolée. Alors, merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup. Donc, comme on le disait plus tôt, c'était l'équipe du Burkina, comme l'a dit Londi Naïda et Monsieur Simon. Le 3e âge, vous savez à partir de quel âge on parle du 3e âge? Non. Naïda, elle est encore au 1er âge. Là. Elle est encore au printemps, donc elle peut. Naïda, c'est le printemps, c'est pas l'été. Alors, un message depuis le Niger. Excusez-moi, je sais que ce n'est pas dans le cadre de l'émission, mais comment faire pour parler à Naïda? Vous tapez Naïda Sambo, S-A-M-B-O. Sambo. Vous tapez épervier U19. Non, tapez. Je suis pas d'accord. Tapez Naïda Sambo. Et puis vous lui écrivez, vous envoyez un message dans son inbox. Il n'y a pas de souci. Alors, merci beaucoup, cher Elias. Comment vous pouvez dire 3e âge? C'est que moi je me suis arrêtée là quoi. C'est méchant en fait. T'inquiète pas, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Non. On va poursuivre rapidement cette fois-ci et on va retrouver Félix qui va pouvoir nous parler de 3e âge. Tout le monde se moque de moi. Alors, Naïda, t'inquiète pas, écoute, moi je crois en toi. Tu es une grande sportive, il n'y a pas de souci. Et Félix, on va parler info avec toi. On va parler information. Alors, on va aux États-Unis où le week-end c'était vraiment beaucoup de réactions sur l'actuel, comme quoi la Cour suprême américaine a supprimé le droit à l'avortement. Alors, c'est pas la première image, on va revenir à la première image tout à l'heure. Mais alors, beaucoup de personnes applaudissent et il y a encore plus de personnes qui réclament, qui s'indignent de cette suppression-là parce que c'est comme un retour en arrière par rapport au droit de la femme, puisque le droit à l'avortement, c'était un droit qui vient dans le cadre du droit de la femme à disposer de son corps. Et donc, cette suppression vraiment vient comme une régression en termes de droits de la femme. Beaucoup de personnes, beaucoup de féministes se sont indignées, beaucoup de stars, même il y a Selena Gomez, plein d'autres stars qui ont partagé des messages pour dire non, la femme a le droit de disposer de son corps. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... En même temps, moi, je crois que la Cour a bien dit non à l'avortement, mais liberté aux États de choisir en fait. Oui, donc, la Cour n'a pas, aux États-Unis, la Cour n'a pas dit tous les États. Voilà. Mais les États comme la Californie où ça continue toujours. Oui, alors les États démocrates surtout, souvent ils ne s'obligent pas à suivre ce que dit la Constitution, mais ceux conservateurs, les républicains, généralement
ils ont tendance à appliquer ce que dit la Cour suprême. Donc, on a cité quelques États qui vont forcément adopter ces règles-là. Alors, on va maintenant à la première information au Sénégalais, Kabila, qui est devenu l'influenceur le plus suivi sur TikTok, avec 142,6 millions d'abonnés sur TikTok. C'est quand même sans grand. parler. Hein. Il a dépassé Charlie D'Amelio. Ouais. Ah, c'est allé à 143. Ça fait qu'augmenter, en fait. En tout cas, félicitations à lui. Alors, et c'est sans parler, en fait. Oui, il parle même pas. Je crois que c'est ce qui fait qu'il arrive à s'adresser à tout le monde. Parce qu'on n'a pas besoin de comprendre une langue pour comprendre ce que Kabila fait. Je crois que c'est ça qui fait... Sa spécialité, c'est de tourner en dérision les vidéos des autres, c'est-à-dire... Il est très fort en ça, très très fort. Alors, il n'est pas de nationalité sénégalaise, il est italien, mais d'origine sénégalaise. Il est sénégalais, il est sénégalais. Naturalisé. Il est sénégalais. C'est 100 Sénégalais qui est dans ça. Comme le débat actuellement des binationaux qui jouent pas. On peut le remontrer à l'écran, tu vas voir... Un Italien d'origine qui a... Bref. Quelque part, il est sénégalais. Non, mais il est italien d'origine sénégalaise. Il est italo-sénégalais. J'ai entendu parler la dernière fois dans une interview, j'ai été choquée. Oui. J'ai dit, c'est ça, vois ça. Oui. On l'a tellement vu ne pas parler. C'est vrai. Quand tu l'entends parler, tu es choqué. Il a été beaucoup publicité à Cannes tout dernièrement. Lui, il a été pris pour les pubs de très grandes entreprises. Alors, on va au Cameroun où... et Samuel Eto'o, alors beaucoup en parlent comme quoi Samuel Eto'o ferait à la prison parce qu'il a été reconnu coupable. Alors, c'est vrai qu'il a été reconnu coupable de fraude fiscale. En Espagne, je crois. C'est quand il jouait au FC Barcelone dans les années 2000, quoi, 16-15. Donc, c'est vrai qu'il a été reconnu coupable, mais il ne fera pas la prison parce qu'il est condamné à 22 mois. Et comme le dit la loi de ce pays-là, quand la peine n'atteint pas 2 ans, vous n'êtes pas obligé de faire la prison. Donc, il sera avec sursis et forcément, il va payer une amende. Donc, c'est vrai 2 millions d'euros. Non seulement il a un casier vierge. Donc c'est vrai qu'il a été condamné, mais non, il ne fera pas la prison. Il pourra accompagner les Lions à la Coupe du Monde très prochainement. Ils vont remporter la Coupe. on revient en Côte d'Ivoire, où dans la nuit du 24 au 25, il y a eu un cambriolage. Et pas de n'importe quoi, d'une mosquée. Oui. D'une mosquée où le cambrioleur s'est permis de vider les caisses de la quête et tout ça. Et à la fin, il a laissé un message, je crois que ça va venir à l'écran tout à l'heure, où il dit que pardonnez-moi, mais je n'avais rien à manger. Voilà. Alors, est-ce que ça justifie le fait d'aller voler? Il a dit quelque part dans le message, priez pour moi, pour que je change. C'est astucieux. Non mais, maman. Il a vidé toutes les caisses. Je vide ton sac. Non, il a défoncé les portes. Bien vidé. Je vide le sac de maman et j'écris là, pardonne-moi, je n'avais rien à manger. Quelqu'un qui planifie tout. Oh mais là. Et regardez qu'est-ce qu'il a écrit là. Pardon, j'ai rien à manger. Pardon, j'ai rien à manger. Pardonnez-moi, j'ai rien à manger, priez pour moi. Que je change, pardon. Oh, mais il a emporté l'argent. Oui, il a emporté l'argent, il a vidé le... Non, mais il faut demander à l'oncle comment il ferait. Non. Alors, on enchaîne avec cette information. Le samedi dernier, ça faisait 13 ans que Michael Jackson est décédé. Oh, déjà. Ouais, 13 ans déjà, en 2009. Il est décédé le 25 juin 2009. Aujourd'hui, ça fait 13 ans. Et on termine avec le film Titanic, qui, selon beaucoup de rumeurs, il y aurait une deuxième... Quoi, Titanic s'est réveillé? Non, mais exactement parce que c'est, tu sais, les dérisions sur les réseaux, c'est ce que les gens font. On montre le bateau qui est en train de... Les acteurs sont vieux? Bon, je ne crois pas que ce sera avec les mêmes acteurs. C'est possible que ce soit avec les mêmes acteurs. Avec le film Top Gun, on a aimé. Oui. On comprend, mais le Titanic, c'est le bateau, quoi. Et puis toutes les larmes on a versées là, il y a quoi encore? Non mais vous allez reprendre vos larmes. Mais dans les films, ils sont capables de ça. On te fait ressusciter une personne qui était morte. On vous dit peut-être qu'il y a une planète sous la mer dans laquelle ils ont vécu. Ils ont atterri sous une planète. Je laisse courir mon imagination. C'est un film d'horreur ou c'est... Ça peut entrer dans la fiction aussi. Et puis ça rentre dans le romantisme à la fin. Genre, ils vont vivre heureux. Peut-être qu'ils vont nous amener au paradis. Ouais, sur notre planète. Sur Mars. On aura tout vu en tout cas. Donc c'est quelques informations que quand même que j'ai relevées durant le week-end. Merci Chio qui s'est fiancé. Merci Chio, la singer nigériane.
Et en même temps aussi, on a enterré Écou Aimé, c'est qui a chanté plutôt l'autre. Voilà. Bon, ça a été un week-end assez bien rempli. Merci infiniment à toi, mon cher Félix. Merci à tous d'être restés en notre compagnie. Merci pour tous les témoignages, tous les messages. Déjà, bon début de vacances à tous. On vous prépare de bien belles choses, c'est tout ce qu'on va vous dire pour le moment. Merci à Miss Melka Kouadan qui était totalement, voilà. Merci à mon cadreur du 3e âge, Monsieur Simon. Papa Claudien qui dit, et tu vas manger chez moi sans laver les assiettes. Et à Bachana, le seul et unique. Et merci à vous la famille. Très belle journée en compagnie des programmes de la TVT. Bye bye.